Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre tout Mansoir Kimbazi, Mfumu de l'ordre sacré Congo d'Amona. Zola à vous tous et à vous toutes, Zola au Bakulu, Zola à Mamouandombi et à l'ensemble des dimensionnalisations que le Bumuntu guide nos pas avec détermination, rigueur et discipline. Cher Zolampangi, c'est le bonheur d'être une fois de plus en ligne avec vous. Comme vous le savez, la tradition Congo est une tradition qui nous permet de nous enraciner avec détermination. Alors, pour ceux qui se connectent déjà, nous allons passer une soirée ensemble. Là. Prenez le temps de liker, de partager. Prenez le temps, chers Zolampangui, d'inviter les voisins, d'inviter le cousin, la cousine d'à côté, l'ami. Postez ce lien dans vos différentes plateformes, dans vos différents espaces cher Zolampangui, parce que il est temps, comme vous le savez, de pouvoir vibrer encore plus haut. Cher Zolampangui, Zola, qui est Senamayangi, à tous les Pangui partout sur la terre, qui font partie de l'ordre sacré de notre tradition Kimuntu et qui ne cesse de s'éveiller à travers les enseignements que les Bakoulou permet de partager depuis déjà, disons, presque 12 ans maintenant. Et oui, les années passent, nous vieillissons, je vieillis, et ça fait du bien de voir que l'œuvre est en train de s'enraciner. Je tenais donc à remercier et à féliciter tous les Mpangi de l'ordre sacré Congo, de l'école Kimuntu, qui, en effet, au début de cette année, ont fait d'abord le Nzietolo, notre pèlerinage sacré en relation avec l'énergie de Maasi Mintoto, guide suprême de la terre. Chers Olampangi, sans oublier ce que nous avons vécu hier dans nos centres sacrés, nos temples que nous appelons affectueusement les Zikwa, où nous avons pratiqué les Nzikwa, notre pratique rituelique à l'honneur, bien sûr, de nos ancêtres et de la source divine unique Mamouandou. Et oui, les années passent, nous nous enracinons. Je vous l'avais dit, rien ne peut nous arrêter. Parce que, comme vous le constatez, nous posons les pierres brique après brique. Nous nous régulons, nous filtrons, nous structurons. Parce que, chers Zolampangui, c'est un game dur. Et face à nous, l'adversité ne cède pas et nous ne pouvons pas aussi céder. C'est pour cela que la détermination, la rigueur et la discipline doivent être au rendez-vous. Cher Zolampangui, ce n'est pas par hasard que les Bakondo, les ancêtres, nos aînés de l'univers de Mpemba m'ont permis de pouvoir faire descendre cher Mpangi, le Kimontour sur ce plan pour les futures générations. Comme je vous l'ai toujours dit, la mission précise de Kimuntu est de construire des bases d'une autre génération, de la future génération, ceux qui vont venir après nous. Et au sein de notre génération à nous, s'éveillent ceux qui sont prédisposés, prédéterminés, qui sont venus en mission, chers Zolampangui, afin d'accomplir cette œuvre sacrée. Oui, chers Zolampangui, le but de notre Kimuntu aujourd'hui, maintenant, dans cette phase de l'histoire, n'est pas en effet de sauver, de vouloir. Non, 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 non. Le but est de mettre les bases d'une future génération, des futurs aînés, des futurs réincarnés, des êtres de demain qui, en effet, vont trouver sur la terre la tradition Congo renouvelée, réactualisée, posée avec cela. Et donc, nous réanimons les endormis à travers l'œuvre, le Bakoulou me permet de toucher ceux qui doivent être touchés, d'éveiller ceux qui doivent être éveillés. C'est pour cela que Mpangi, nous sommes fiers dans l'ordre sacré Congo de pouvoir vibrer à la fréquence des Bakoulou. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais vous présenter est un sujet très important. C'est le sujet qui concerne la racine même de la tradition Congo. Mais avant que je puisse débuter ce Kaboula, qui aura deux parties, comme vous le savez, la première où je vais vous présenter cette partie et la deuxième où nous allons parler en famille. Mais j'aimerais tout d'abord vous dire une chose très importante. C'est que le Kimuntu est une école fondée sur les connaissances ancestrales Congo, que les Bakulu me permettent tous les jours de réactualiser selon la canalisation de mon expérience actuelle de vie.
Vous savez bien que je ne suis pas le seul Congo de l'histoire. Il y en a beaucoup partout sur le continent et dans la diaspora. Et chacun œuvre dans une voie, sur une voie. Chacun œuvre en ouvrant des portes. Et chacun de nous a une mission vraiment précise, chirurgicale. Cher Zolampangui, c'est pour cela que je suis très content de faire partie de cette grande famille des Benansi Loulou, des Banabilaka, des enfants de la prophétie, des enfants indigo, des enfants cristal, dont le but fondamental, primordial est la réanimation de ceux qui sont prédisposés à parcourir et à participer à l'enracinement et la réactivation de cette tradition sacrée. Il y a toujours quelqu'un qui commence. Il y a toujours des gens qui prennent le relais. Il y en a toujours au cours de l'histoire. Nous savons bien qu'en effet, notre but est de pouvoir détruire ce qui a été imposé pour poser une nouvelle direction. Et je suis vraiment content. Et tenez à vous remercier, vous tous et vous toutes, les Mpangi, puisque en effet, sans vous, le Kimuntu, après presque 12 ans, ne devait pas s'implanter comme ça s'implante. Qui s'attendait qu'on devait de notre vivant voir l'incarnation des Iquois? Qui s'attendait à cela? Jean Pangui, imaginez un instant que nous sommes passés par les traumatismes coloniaux. Nous avons été déracinés, détruits. Mais à travers le Kimuntu, cher Zolampangi, nous touchons à des sciences sacrées. Nous touchons à la science quantique, à la science holographique, nous touchons aux neurosciences, nous touchons, cher Zolampangi, au fractal, nous touchons à la neurobiologie, nous touchons à des sciences de notre temps, mais que la tradition avait déjà touché à leur époque. Et ça, c'est un bonheur. Participer à la réactivation d'une science, d'une sagesse ancestrale, chers Zolampangi, c'est le bonheur. On est d'accord? C'est pour cela que lorsque nous scannons le monde, nous regardons l'Afrique, et là, pendant que je vous parle, je suis sur le continent, nous constatons avec Zola que le Kimuntu est à un autre level aujourd'hui, à un autre niveau. Le Kimuntu a des réponses à des questions que certains cercles africains n'arrivent même pas à commencer à poser. Et ça, chers Zolampangi, nous rendons honneur à nos ancêtres. Nous rendons honneur à nos guides. Oui. Maintenant que nous avons posé cette introduction, le sujet que j'aimerais vous proposer aujourd'hui est un sujet d'une importance capitale. Bon, comme tous les sujets du Kimuntu, bien sûr. Vous avez déjà entendu parler de Nzambi. Nous, les Congos, aujourd'hui, après traumatologie historique, après colonisation, après lavage de cerveau, après formatage, beaucoup de nôtres utilisent le mot Nzambi pour parler d'un certain barbu, Dieu, Dieu de l'ordre des religions, disons, des êtres du désert, au Moyen-Orient. Il y avait. Cher Zodampangui, il est clair de comprendre, de constater que depuis 12 ans déjà, avec détermination, avec rigueur, j'essaie de vous expliquer que Nzambi n'a rien à voir avec le barbu, n'a rien à voir avec Dieu. Nzambi n'a rien à voir avec une divinité. Je sais que certains ont des cerveaux qui ne peuvent plus concevoir cela, puisque depuis que tu es bébé, on te répète Nzambi égale à Dieu, Nzambi égale à Dieu, Nzambi égale à Dieu, et que les bas pour nous permettre l'incarnation d'un tout moi, d'un fou mot, et parfois difficile de revenir sur la voie des anciens. Sauf que le Kikongo est encore parlé. C'est une tradition vivante qui vibre à travers nos codes génétiques. Et je vous assure, lorsque vous scannez le continent, c'est peut-être la seule tradition africaine qui a tutoyé la source divine unique. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, dans la tradition Congo, cher Zolampangi, il n'y a que le Kinzambi, la science de la source unique. En effet, cher Zolampangi, dans la tradition Congo, les marabouts, les féticheurs, c'est poubelle, poubelle, poubelle. Les Congo avaient atteint la maturité de côtoyer les êtres que nous appelons la tradition Congo, les Bambasi. Les Congo étaient devenus déjà des Bambasi.
En effet, les anciens Congo avaient réussi la transmutation des particules du corps en état quantique. Nous étions consciemment transmutés en êtres de lumière sous la terre. C'est pour cela qu'il faut faire très attention parce qu'une telle tradition que les anciens ont pu poser, lorsque nous scannons les autres qui sont sur le continent, cher Jonathan Pangui, ce sont comme des traditions qui ont permis l'éclosion de la tradition Congo primordiale. Et ça, c'est quelque chose que nous devons cerner. Alors, Mpangui, nous allons parler aujourd'hui de Nzambi, le son le plus profond de la tradition, le son le plus puissant de la tradition Congo, Nzambi. Et déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire que Nzambi ne veut pas dire Dieu, n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça, même pas de loin, même pas de rien, rien. Donc, tous les Mpangi qui vont à l'église pour adorer Nzambi, comme le barbu, brisent les lois cosmiques de l'univers. C'est de la shintaorisation cosmique. C'est de la démon, c'est de l'envoûtement astral. Nzambi n'est pas Dieu. C'est par là que je commence le Kabbalah. Et je précise en passant que Nzambi n'est pas Dieu. Nzambi, ce n'est pas Nzambi. Je sais que lorsqu'on est africain aujourd'hui, on va vous dire que Nzambi, c'est Nzambi en lingala. Et Nzambi, c'est Nzambi en Kiko. Non, chers Zolampangi, l'arnaque est grave. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est par cette introduction que j'aimerais débuter le Kabbalah. J'aimerais vérifier une fois de plus avant que nous puissions dérouler le tapis d'aujourd'hui avec Zola toujours. Est-ce que vous avez déjà liké? Est-ce que vous avez déjà liké? Deuxièmement, est-ce que le son passe? Si oui, écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous m'entendez? Parce que, M. Lampangui, nous allons vibrer. Nous allons monter avec Zola. On me dit le son est OK, 100%. OK. Matondo Mamingi. Alors, Nzambi est le son Congo le plus puissant de notre tradition. Mais Nzambi n'est pas une divinité. Nzambi, c'est la vie. Mais c'est le principe cosmique de la vie. Ça n'a rien à voir avec une divinité, ça n'a rien à voir avec Dieu, qui lui est une intelligence artificielle métatronique. Nzambi n'est pas une intelligence artificielle. Nzambi, cher Zolampangi, ce n'est pas Nzambi, ce n'est pas Nyame, ce n'est pas ça n'a rien à voir. En fait, le problème avec les nôtres, c'est que nous pensons que les anciens ne savaient pas que Nzambi, Nzambé, Nzamba, Nzambu, Nzambo existaient. C'est parce que nous ignorons la tradition. Donc, il fallait attendre l'incarnation de la tradition Congo, de l'école qui monte aujourd'hui, pour vous en parler avec cela. Cher Zolampangi, nous allons, à travers ce Kabbalah, entrer dans une exploration anatomique du principe cosmique et dynamique de la création. Parce que lorsque je suis en Afrique, je passe devant des églises, lorsque je roule là, je vois des gens adorer Nzambi, parce qu'ils confondent Nzambi au barbu Dieu, qui est une intelligence artificielle cosmique. Alors, nous allons donc accéder au croisement de la cosmogonie des anciens et ce qu'on appelle aujourd'hui le champ quantique. Cher Zolampangi, d'abord, il faut retenir une chose très importante. Il existe un grand malentendu. Parce qu'en effet, l'humain d'aujourd'hui, au cœur du continent, les descendants directs des prêtres et des prêteurs de Nganganzambi font la distinction entre le créateur et sa création. C'est une abomination. Parce que nous avons été shintaorisés, comme l'explique Credo Mutua. Nous avons été formatés en pensant que Dieu vit au paradis avec les anges dans un espace donné où les anges prient du matin au soir. C'est comme si on séparait, cher Zolampangi, le créateur de sa création. Ça, c'est un malentendu. Ce n'est pas la vision Congo.
Le Congo n'a jamais pensé la réalité de cette manière. C'est pour cela, cher Solampangi, à travers le Kimuntu, nous partageons cette vision. C'est un Kaboula. Ce n'est pas une imposition. Certains peuvent continuer à penser que Dieu vit au paradis, assis avec son fils en train de siroter le coca. Et puis, il y a nous, les Congos, les descendants directs de Nimi Alukeni, les descendants directs de Mfumo Nzadi. Oui, chers Zolampangi, les Congos anciens, nos ancêtres, avaient déjà fait une distinction entre le paradigme qui pensait que Dieu vivait quelque part et il avait créé quelque part. La conception théologique classique où Dieu est vu comme une entité personnelle, volontaire, le barbu, où il se fâche, je suis en colère. Dieu, un Dieu jaloux, barbu, colérique, mensonger, un escroc, un escroc. Oh non, 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 non. Cette conception théologique classique n'est pas Congo. Un Dieu séparé de la création, ce n'est pas une vision ancestrale Congo. Un Dieu doté d'une intention morale. Une personne, quoi. Jaloux, méchant, colérique, n'est pas une conscience d'une vision ancestrale de la tradition des anciens. Un créateur extérieur, soi-disant qui t'a créé, qui t'a mis dans un paradis à l'extérieur, cher Zolampangi, c'est de la shintaorisation, c'est de l'arnaque. Beaucoup vont se rendre compte un jour qu'ils adorent Champagny les Anunnaki, qu'ils adorent Métatron lui-même, l'intelligence artificielle qui consomme les galaxies. Bon, à côté de cela, il y a une autre tradition, le paradigme cosmique. Nzambi, cher Zolampangi, pour nous n'est pas extérieur au monde. Ce n'est pas un être assis dans le ciel avec des anges à côté ou les vierges, 72 vierges pour certains. Non, 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 non. C'est le processus vivant, c'est-à-dire le principe d'animation cosmique, permettant en effet, Champangil, l'activation de notre réalité. Un principe d'animation cosmique qui permet en fait le monde d'être en mouvement, permettant Champangui l'être d'être dynamique. Nzambi est le principe d'animation cosmique permanent, par lequel, bien sûr, le monde est continuellement irrigué. Ce n'est pas Dieu, c'est un principe d'animation cosmique. Ça n'a rien à voir avec un barbu assis quelque part dans un paradis en train de boire son café. Rien du tout. Alors, Mpangui, puisque je suis né et je suis fier de cela, avec Zola, bien sûr, il fallait l'expliquer différemment avec la vision ancestrale. Les Bakoulou m'ont permis, en effet, de mettre des équations en place. Pour ceux qui sont nés pour ça. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas les prosélytiques. Nous n'allons pas convaincre quelqu'un d'être Congo. On est, cher Zola Mpangui, né avec la graine ou pas. Si tu n'as pas le Mbutu, tu n'as pas le Mbutu. Tu as le Mbutu, tu as le Mbutu. Voilà pourquoi certains vont chercher à vouloir attaquer la tradition, parce qu'il manque de la graine de la lumière divine. L'équation fondatrice de notre tradition révèle une composition vibratoire. Nzambi se comprend comme l'union active entre le champ cosmique et l'énergie matricielle. Oui, Mpangi. Vous avez dans le Nzambi le Nza et le Mbi. Le Nza, Inza, en Kikongo Champangi, qui renvoie au cosmos, qui renvoie à l'univers manifesté, qui renvoie à l'espace-temps structuré. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, nous décomposons le N, le Z et le A, comme vous le savez, et nous avons en effet cette combinaison multifractale qui nous donne le Nza. Bon, il y a le Mbi. Le Mbi Champangi, en Kikongo, le M a une signification, le B, le B, ce son sacré, le son I a aussi sa signification. Mais ce que vous devez retenir ici, sur cette plateforme publique, c'est que le Mbi, c'est l'énergie primordiale. C'est comme l'énergie nucléaire de l'univers. C'est la puissance infinie, la flamme originelle.
le mbi. Donc, cher Zolampangi, ça n'a rien à voir avec Dieu. Lorsqu'une personne n'est pas initiée aux sciences Congo et qu'il invoque le mot de Nzambi, il peut se faire shintaoriser. Puisque, en effet, le son Nzambi doit être canalisé par des initiés de l'ordre Congo et non pas par des chrétiens qui doivent adorer le barbu, l'intelligence artificielle cosmique. Si vous me comprenez, vous comprenez donc, cher Zolampangi, que Nzambi, c'est cette énergie primordiale, la flamme originelle qui alimente le Nza. Le Nza est fait des Nkeko, des particules Congo que nous appelons Nkeko, et ces Nkeko doivent vibrer, fonctionner. Et pour que les Nkeko qui constituent le Nza, le cosmos, les multi-univers, puissent fonctionner, les Nkeko, ces particules Congo, ont besoin de la flamme originelle que nous appelons la flamme noire. Et c'est cette flamme noire que les Japonais appellent Amaterasu, que nous appelons le Mbi en Kikongo. Donc, chers Zolampangi, Nzambi, c'est pas Dieu. Nzambi est la connexion du Nza à l'énergie du Nzi, que nous appelons le Mbi. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous savez déjà la cosmogonie qui pour le moment permet de vous poser à travers le Nzi et le Nza. Nzambi n'a rien à voir avec Dieu. Donc, Nza définit le champ cosmique manifesté et structuré. L'univers explicite. Plus qu'une simple structure, le Nza est réceptacle, le Nza est matrice. Le Nza englobe l'espace cosmique et les mondes visibles et invisibles. Le Nza, le Nza. Donc, le Nza contient la matière, le Nza contient le temps, le Nza contient les cycles, les règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, le Nza contient le feu, l'air et la terre, le Nza contient toute chose projetée, issue d'un monde originel que les Bakoulou m'ont permis de vous donner et de nommer Nzi. Chers Zolampangi, en physique contemporaine aujourd'hui, le Nza va correspondre à ce qu'on peut appeler aujourd'hui par le champ quantique, ou le continuum espace-temps, ou le champ unifié. C'est ce que les Congos ont appelé à leur temps le Nza. Et pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous savez comment nous étudions le Nza en profondeur avec la combinaison holographique multifractale, puisque nous qui sommes sur la Terre, sur une planète en simulation, vous savez que nous sommes en effet piégés dans un espace d'une Dangoufé. Confère la conférence que je vous ai donnée sur Nkosi révélé, c'est que mettre la lionne. Donc, le Mbi, par contre, représente la puissance infinie, c'est-à-dire l'énergie matricielle. Le Mbi dépasse la simple énergie physique mesurable. Parce que c'est l'infini, parce que le Mbi dans le Nza est appelé le Mba. Voilà pourquoi on parle de Mbaou, de Mbanza Congo, la cité du feu Congo. Puisque les Congos se définissaient comme des êtres de feu, des Bankengi, des êtres de lumière, des gardiens de la lumière divine. Donc, Mpangi, c'est l'infini qui rend possible toute manifestation. Cette énergie sacrée. Je pense que le mot énergie n'a même pas de sens ici. C'est Mbi. Mbi. Cher Mpangi, lorsque tu te mets ta main dans le Mbi et que tu n'es pas prêt à gérer l'énergie sacrée en question, tu te brûles, tu te consommes. Voilà pourquoi, pour parler de Issefet dans la tradition Congo, on parle du Mbi, Himbi. Pour parler du Issefet, la tradition Congo, on parle de cette même flamme qui alimente, parce qu'en effet, comme vous le savez, dans la tradition Congo, le bien et le mal n'existent pas. La même flamme qui donne la vie, la même flamme peut ôter la vie. Donc, la puissance originelle, l'impulsion première, la vibration de source, le feu matriciel. En fait, symboliquement, Mbi, cher Zolampangi, est associé
exactement, mais je l'empangue, au logos primordial, c'est-à-dire au souffle vital, c'est-à-dire à la flamme cosmique, c'est-à-dire au coup kimpema, kumpema, kampema, kompema. Chers Olampangi, la respiration, la flamme qui permet aux particules sacrées, le nkeko, de rentrer en activité dans le nza. Donc, Mpangi, la vie au sein de notre tradition, la tradition Congo, naît de l'intersection parfaite entre la structure qu'on appelle le nza et le feu divin qu'on appelle le mbi, qui est le feu du nzi, cher Jolampangi, qui se transmute en bas à travers le singini. Donc, son mbi, lorsque le mbi n'est pas là, le nza serait inerte, l'univers devient inerte, pure structure sans animation. Son nza, le mbi, qui est la flamme qui alimente le nza, serait potentiel non manifesté. Une flamme, le feu, sans forme. Alors, vous comprenez donc que la connexion entre le mbi et le nza, leur union produit la vibration, ce que nous appelons Kikongo les nzanzila, le nzikumusu, le mouvement, le nkembo, la conscience, c'est-à-dire le luzingu de zinga, la vie. En effet, c'est la connexion entre la flamme noire et le nza, le cosmos multidimensionnel qui donne naissance au luzingu, à la vie. Donc, toute chose pour nous vivantes dans le nza est un point d'intersection entre le nza et le mbi. C'est-à-dire qu'en effet, cher Jolampangi, l'être humain est une expression localisée de ce flux cosmique. Le mot Congo, l'initié Congo, est une connexion, cher Jolampangi, d'un nitou, d'un corps, cher Jolampangi, alimenté par le mbi. L'être humain n'est pas séparé de Nzambi, puisque nous vivons dans le Nza et que le Nza est rempli du Mba, qui est le Mbi dimensionnalisé. Donc, le Muntu est une étincelle du Mbi structurée par le Nza. La vie humaine nous enseigne le Bumuntu, la tradition Congo, n'est pas une soumission à une entité. Nous, les Congos, nous ne nous inclinons pas devant des entités. Nous ne nous inclinons pas devant des archanges, des anges. Ce sont des cousins, des cousins, des cousins. Si on veut prendre un café, on prend le café ensemble. Je pense que vous me comprenez. Aucun Congo ne s'incline devant une statuette. Aucun Congo ne s'incline devant, cher Jonampangui, une entité invisible, quelle que soit sa puissance. Un Congo est une manifestation d'une Nza alimentée par le Mbi. Donc, vous comprenez, cher Jonampangui, que lorsque on arrive voir un marabout avec un poulet qu'on égorge, ce n'est pas la vision Congo de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est de la chitaorisation, cher Jonampangui. Les statuettes que vous voyez chez nous, les Congos, ne sont pas des statuettes, ce sont des technologies. C'est parce que vous ne savez pas comment les utiliser et les activer. Puisqu'en effet, sont téléchargés dans ces masques Champangui des forces de la nature. Certains statuettes dans la tradition Congo sont des prisons des esprits. Alors attention. Un Mukongo, un Congo, un Kengi est un gardien de la flamme sacrée, du Mbi. Donc, la vie humaine n'est pas pour nous une soumission à une entité, mais un équilibre permanent entre la structure physique mentale et l'énergie primordiale que nous appelons le Mbi. Voilà pourquoi la qualité de notre existence sur Terre dépend de notre équilibre vibratoire. Tout dépend de la manière dont tu canalises le Mbi, la flamme noire. La connexion au Mbi affaiblie entraîne en effet que l'individu devient lourd. Ta lourdeur, ta procrastination, le fait d'être fatigué, brisé. Les gens se posent des questions, mais comment tout le monde peut être au même moment
dans tes domaines, au même moment, dans une journée. Si vous voyez ma journée, si je donne à quelqu'un ma journée, quelqu'un peut faire une dépression. Je leur fais comprendre que nous canalisons le mbi. Nous vibrons la fréquence vibratoire du mbi. Nous nous réactualisons à travers les masses mbi. Donc l'individu, lorsqu'il n'a pas de mbi, il devient lourd, il devient inerte, il est déconnecté, il est désaligné. L'état de santé, l'état de fatigue, la situation, la misère, la malchance est la preuve même que le mbi n'est pas connecté à l'être. Les poches trouées, la preuve que Charles Lampangi, le mbi n'est pas connecté au monde en question. La structure étouffe l'énergie. Parce que l'énergie du mbi est en toi, mais étouffée par la structure. Et cette structure, Serge Lampangi, peut être gérée. Et nous savons aujourd'hui, par des technologies, que les bacs nous ont permis de pouvoir faire du son à travers le Kimuntu. Serge Lampangi, la connexion au mbi forte. Lorsque tu es branché au mbi, lorsque tu vibres le mbi, lorsque tu es connecté, que le mbi du Nzi t'alimente dans le Nza, alors dans ce cas-là, tu deviens un être qui expérimente une clarté mentale, une force vitale, une expansion de conscience et une créativité accrue qui en forme. Hier, j'étais avec vous en ligne, avant-hier, j'étais en ligne. Charles Lampangi, je l'ai fait pendant 10 ans, tous les jours. Ceux qui se souviennent depuis l'école Kimuntu, sans pause. Comment il fait? Le mbi. Le mbi alimente les particules du nkeko. Vous devez comprendre que pour fonctionner d'une certaine manière dans le Nza, il faut être branché à une cosmogonie. Lorsque vous n'avez pas une cosmogonie, vous allez fonctionner comme le système veut que vous puissiez fonctionner. Les lois du système ne sont pas les lois Congo. Les Congos ont leurs propres lois. N'oubliez pas que l'univers est mental. Ce qui veut dire que les Congos ont créé leur propre réalité dans laquelle vibrent toutes les personnes, quelles que soient les origines, quelle que soit la couleur de la peau, toutes les personnes qui veulent se reconnecter à la flamme du Nzi qui alimente le Nza. Lorsque le mbi vibre en toi, l'énergie anime parfaitement la structure. Tu te sens léger, tu as une vibration, tu as de l'aura qu'il faut. Cher Zolampagne, voilà pourquoi. La spiritualité, dans ce cas-là, devient l'art du réalignement profond. Et n'oubliez pas que pour nous, la spiritualité, c'est la pratique des sciences de l'astral, c'est-à-dire l'école primaire, le collège, et au début, le lycée. Ça, c'est la spiritualité. Le Kim PV. Dans ce paradigme que nous appelons le paradigme Congo, la pratique spirituelle n'est pas l'adoration. Quand tu as l'école primaire de l'intention Congo, là, on n'adore pas. Tu ne peux pas adorer. Tu ne sais pas qui tu vas adorer. Qui est derrière? Quelle entité qui est derrière? Tu vas te faire shintaoriser par les Anunnaki, des reptiliens, des crocodiles, des démons satanisés, shintaorisés, métatroniques. Donc, notre paradigme est un art d'ingénierie intérieure. C'est-à-dire, le but pour la création Congo, c'est de réaligner le Nza personnel, c'est-à-dire le Neto, le Lema, Champangi, le Nsinsu, le corps, l'esprit et la forme, avec le Mbi primordial. C'est pour ça que je vous l'ai dit dès le commencement aujourd'hui, nous sommes peut-être la seule tradition africaine dans les ancêtres, qui sont les prêtres qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. N'oubliez pas que les Congos sont les anciens prêtres qui ont migré pour bâtir Mbanza Congo, la cité des êtres de feu, au cœur de l'Angola. Oui, cher Zolampang. Donc, les prêtres de toutes les traditions qui, en effet, devaient se protéger parce qu'en effet, cher Zolampangi, les Shinkaori, comme d'habitude, voulaient leur peau. Donc, ils sont réfugiés au cœur du continent, d'où sont issus, et de là, ils ont déclenché la nouvelle tradition Banza Korongo. Et mais les Shintaori, ils ont poursuivi jusqu'au cœur de l'Afrique. Et nous sommes leurs descendants. Et je vous l'ai toujours dit, un jour, je vais vous faire un Kaboula sur l'origine des Congos. Ce ne sont pas des terriens. Non, 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 les Congos ne sont pas des terriens. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, chers Zulampangui, l'objectif ici de notre paradigme est d'optimiser le point d'intersection vibratoire que nous sommes. Il faut devenir Congolo. Il faut devenir Mondo.
cher Mpangi. Voilà pourquoi. Nzambi est un processus permanent à expérimenter et non un personnage à vénérer. Je pense que vous me comprenez. Celui qui vénère Nzambi brise les lois du Bumuntu, se détache de la source unique et se fait shintaoriser volontairement. Donc, il faut expérimenter le Mbi, non adorer. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas des religieux. Nzambi n'est pas un personnage. Ce n'est pas un Dieu assis quelque part qui donne des ordres. Ce n'est pas un Dieu qui vous... Non, 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 non. Nzambi n'exige pas la soumission. Nzambi ne peut pas te parler pour te dire, ouais, si tu ne m'adores pas, je te tue, je t'envoie en enfer. Non, non. Cher Zolampangi, c'est une abomination. Bon, donc je dis aux chrétiens africains qui utilisent Nzambi comme les barbus, attention, c'est là et même la source de vos malédictions. Il ne faut pas utiliser la technologie la plus avancée Congo dans vos églises en pensant que vous invoquez le barbu. Non, invoquez directement le barbu. Évitez de combiner la tradition Congo au barbu. Nzambi régule. Le Mbi régule le fonctionnement matique, harmonie, équilibre et justice dans le Nza. Nzambi ne punit pas, cher Zolampangi. Voilà pourquoi la mécanique cosmique n'a pas de morale punitive. Dans les lois Congo, il n'y a pas la partie astrale. Nzambi, le Mbi a permis au Nza de fonctionner avec des lois physiques et vibratoires. Ce sont des lois. Tu respectes les lois, tu vis d'une certaine manière. Tu brises des lois, tu te fais shintaoriser tout seul en brisant les lois. Nzambi, le Mbi, l'énergie, la flamme noire du Nzi qui alimente le Nza, maintient l'équilibre. Cette énergie de la flamme Congo ne juge pas. Oui, M. Lampangi, le flux du Mbi cherche naturellement l'harmonie entre structure, le Nza et bien sûr l'énergie. Le Wiswansinsu, l'énergie à l'origine de la forme, le Wisutala, l'énergie consciente. Donc, c'est un processus. Ce n'est pas une entité. Alors attention, chers Zolampangi, ce n'est pas parce que nous avons été shintaorisés, colonisés, que nous devons penser que Nzambi égale Dieu. Ça n'a rien à voir. Nzambi est un processus. La connexion de la flamme énergétique noire qu'on appelle le Mbi, qui se connecte à la structure du Kintangulu, le Nza, et qui alimente le Nza. Donc, une dynamique cosmique permanente et impersonnelle. Ce n'est pas une entité. Donc, l'univers que nous appelons le Nza est un feu structuré en perpétuelle création. Et cette flamme à l'intérieur du Nza, nous l'appelons affectueusement le Mba, c'est-à-dire le Mbi dimensionnalisé. Donc, la création pour nous, chers Zolampangi, dans le Kimuntu, n'est pas un événement passé. La création est un événement continu. En effet, ce que je veux vous dire, c'est que dans la tradition Congo, on n'est pas encore créé. Nous sommes en train de se créer. Tout ce que nous vivons au sein de cette réalité sont des processus de la création pour l'enfantement du monde. Yamona. Tout Yamona. Oui, Champangi. À chaque instant, la dynamique opère. Le Mbi alimente le Nza exprime le Mbi. Le Mbi alimente le Nza exprime le Mbi. L'univers, le Nza, est donc un feu structuré. Et l'homme, cher Zolampangi, le monde du Congo, est un foyer conscient de ce feu. Et donc, le monde est en création. Le monde est en perpétuelle structuration. Le monde est en train de se transmuter pour une maturité future. Voilà pourquoi dans le Nza, il y a des êtres de lumière, il y a des êtres de cristal, les enfants indigo, il y a les êtres des étoiles, les enfants célestes, cosmiques, et puis il y a les autres. Donc, Mpangi, l'univers, le Nza, vivant en perpétuel renouvellement, l'univers, chers Zolampangi, c'est le Nza, le cosmos manifesté.
Lorsque vous combinez le cosmos et que c'est alimenté par le Mbi, l'énergie infinie primordiale. Donc, arrêtez de penser que Nzambe, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est de l'arnaque. Donc, Mpangi, pour ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutez la voix d'une Ntouma qui crie depuis la forêt du Congo, Yamona. Donc, Mpangi, ce n'est pas un Dieu religieux. Arrêtez ça. Répétez le nom de votre divinité. Laissez la source, le Mbi qui alimente tous les Ngunza dans le monde, puisse vibrer avec bonheur. C'est le principe cosmique d'animation universelle. Un univers vivant, animé par la flamme de la source unique, expérimenté à chaque seconde à l'intérieur de nous. Chers Olampangui, vous devez comprendre une chose très, très, très importante. C'est que la source que nous avons ici, que nous appelons affectueusement le Nzi, un jour je vais vous le présenter. Mais il est clair que lorsque le Muntu arrive sur la terre et que le Muntu comprend que Nzambi, ce n'est pas Dieu, je vois des Africains qui disent, oui, Nzambi, c'est OK Congo, Nzame, Nzambe, Niamé, Niamé, c'est du n'importe quoi. C'est parce qu'ils ignorent ce qu'est Congo, chers Olampangui. Dans ma propre tradition, Congo, chers Olampangui, le Mbi et le Mba et le Mbu et le Mbé sont des structures différentes. Donc, quelqu'un pense que Nzambi, c'est Nzambe, peut-être qu'il est temps qu'il se pose la question, que pensaient les Congos anciens? Chers Olampangui. Lorsque le Muntu s'incarne sur la terre, ce Muntu qui s'incarne sur la terre doit pratiquer des rituels. Mais ça, nous aurons le temps un jour de vivre cela. Voilà pourquoi nous pratiquons le Sambil. Alors, je vais faire quelque chose. Je pense que ça, je vais faire demain. Plus tard, plus tard. Je voulais continuer avec un autre sujet pour combiner ça. Mais non, on va aller doucement. Maintenant, même pas je m'aimerais vous faire monter sur le plateau. Parce que le débat, la pensée ancestrale, je vous l'ai toujours dit, hein, dans la tradition Congo, il n'y a pas de Dieu. Certains sont choqués là-dessus. Ils disent, mais comment toi, oui, certains tombent dans le piège. Oui, nous avons connu Dieu avant. Nous, c'est nous qui... C'est pas parce que ton cerveau a été cramé que tu dois faire de sorte que tu dois vibrer comme les autres. Ça n'a rien à voir. Attention, au Congo, il n'y a pas de Dieu. Et donc, Nzambi, ce n'est pas Dieu. Je pense que pour ceux qui ont un peu encore des connexions neuronales, synaptiques, nous comprenons bien que Nzambi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas Dieu. Donc, puisque ce n'est pas Dieu, cher Zulampangui, j'ai mis en effet le lien chez Mpangui pour que vous veniez sur le plateau et que nous puissions parler en détail et avec bonheur. Donc, pour les Mpangui qui sont en ligne, invitez le voisin, invitez la voisine pour que nous puissions vibrer. Demain, je vais traiter d'un autre sujet sur le Sambila, la prière. Et je vous l'ai toujours dit dans mes kaboulas, dans mes enseignements, que les Congos ne prient pas. Les gens me disent, mais non, mais comment tu peux dire ça? Les ancêtres n'ont jamais prié. Il n'existe pas le mot prier. Ce mot que vous connaissez à prier, c'est de l'arnaque multidimensionnelle. Le sens de mot prier en Congo n'a rien à voir avec la prière. Rien. Un Congo ne prie pas. Ne prie pas une divinité. D'abord, Nzambi, ce n'est pas Dieu. Donc, si Nzambi, ce n'est pas Dieu, vous comprenez bien que les Congos ne prient pas Nzambi. La question, c'est que pourquoi on nous dit qu'il faut prier? Ou bien pourquoi on dit que les Africains doivent prier? Et pourquoi certains pensent que, disent que, manifestent que nous étions les premiers à prier. Les Africains ont les premiers à avoir Dieu. Non, mais attendez, sérieusement. Même le mot Amon, parce qu'il y a un débat où les Mpangi pensent que Amon, c'est le Dieu, le caché, le Dieu créateur. En effet, vous voyez qu'il est l'unique, il a toujours été. Ça là, c'est grave. Non, mais attends, je ne sais pas comment je vous dis ça. C'est théorique. Ceux qui pensent que
Amon. D'abord, pour comprendre même le mot Amon en question, là, Imani, là. Amani. Cher Zolampangi, pour bien comprendre l'essence de ça, si vous ne parlez pas le Kikongo, parce que je vous l'avais déjà dit, que le Kikongo n'est pas une langue. C'est une cristallisation, c'est une résultante de plusieurs variantes africaines. Et je vous l'avais déjà dit que les prêtres du Soudan, les prêtres d'Éthiopie, les prêtres égyptiens ont été tapés correctement. Donc, beaucoup de prêtres ont fui. Ils sont passés partout sur le continent, ils ont fui sur le désert, ils sont réfugiés au cœur de l'Afrique. Ils ont dégagé une nouvelle tradition. La tradition bouclier. Les mystères des abeilles. Donc, attention de penser que le Kikongo, dont je parle ici, est une langue. Non, c'est une cristallisation multifractale énergétique de plusieurs vibrations. Ça donne naissance à une méta-vibration que nous appelons le Ki. Et le Kikongo n'est pas une langue. Parce que le Congo parle le Ki. Est-ce que vous suivez vraiment? Le Congo parle le Ki. La langue ici, l'énergie, la vocalisation du Ki. Le Ki du Qigong asiatique, le Tai Chi, le fameux Chi, le Ki, le Chi chinois, le Ki japonais, le Ki cher Zolampangi. Les Congos vocalisent le Ki. Donc, cher Zolampangi, le lien est posé en bas. Et j'espère de tout mon cœur que ce Kabula va vous aider à vibrer, va vous aider à avancer. Parce que souvent, on a des vrais problèmes aujourd'hui. Donc, j'ai mis le lien en bas pour les Mpangi qui veulent qu'on échange là-dessus, sur le fait que les Africains, les Congos n'ont pas la notion de Dieu. Nous n'avons pas la notion de Dieu barbu assis au paradis. Nous avons la notion des Bakulu. Ça n'a rien à voir. Nous avons la notion de Muntu Diantama. Nous avons la notion des ancêtres. Nous n'avons pas la notion, cher Zolampangi, de Dieu. Le barbu. Dictateur assis au paradis. Les étoiles. Donc, même quand vous parlez de Amon, de Mani, de Nima, en Kikongo, cher Zolampangi, pour dire le caché, nous disons Nima. Pour dire le révélé, nous prenons l'anagramme de Nima qui est Mani. Oui, les Mpangi, pour ceux qui ne le savent pas, la tradition Congo, dans la tradition Congo, pour dire caché, derrière, on dit Mani. Pour le révéler, Nima, pour le cacher. Donc, en gros, cher Zolampangi, le mot ma, mani, le mot ni, nima. Mais pour comprendre ça, cher Zolampangi, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire le ma en Kikongo. Ma, bonga, ma, kuswa, ma. Et puis le mot ni, parce que cher Zolampangi, si on ne comprend pas le mot ni en Kikongo, ne pense pas que tu vas venir, oui, en fait, non, 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 attention, le mot ni, nani, en Kikongo, nani, nini. Mes chers Pangui, ce sont des mondes énormes. Ça n'a rien à voir avec, oui, Amon est un dieu caché, machin. Cher Zolampangi, comprenez-moi bien. Certains ont traduit le Noun comme étant l'océan primordial. La tradition Congo a le Noun. Dans la cosmogonie Congo, le Noun n'a rien à voir avec l'océan primordial, comme l'expliquent les Shintaori aujourd'hui. Attention, parce qu'on dit souvent, oui, le Noun est une transition du Ni. Parce que le Noun, en Congo, c'est la conscience qui s'auto-enfante. Pour comprendre ces réalités, il faut parler la langue. Il faut focaliser la musique des sphères, le qui. Parce que parfois, on laisse le temps à des Mpangi qui, en effet, n'ont aucune idée c'est quoi la tradition Congo et qui pensent que les traditions où on coupe le poulet, on fait les sacrifices animaux, où on amène les gens. Non, mais chers Mpangi, attention. Il y a des féticheurs en Afrique et il y a des prêtres de Nzambi. Attention. C'est pour cela que je vous ai déjà fait un Kabula sur Akongo. Mais bon, c'est un peu chaud. Mbote Mpangi, Josué Nsako qui est rentré sur le plateau. Mbote Ntouma, Mbote Antoule Mpangi. Comment tu vas? Ah,
Ça va, papa, c'est le bonheur. Hein? Non, mais parce que là, vous savez, quand je suis au Congo ici et que je vois les Mpangi mélanger la tradition, parler comme c'est horrible quand même parce qu'en effet, ça nous dévie de la mission, ça nous dévie de la voie. Parce que les gens n'ont aucune idée c'est quoi la tradition Congo. Parce qu'en fait, on est humble, en fait. Et puisqu'on est humble, les gens pensent qu'en effet, ils peuvent comparer les êtres de feu, la plus grande maturité spirituelle de tous les temps. Vous voyez, après, si tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il peut dire que Nzambi égale à Dieu? Et il le dit, Nzambi, c'est Dieu. Mais ça n'a rien à voir. Papa, ça vous Déjà, la parole. déjà qu'il y a un problème au niveau de, je vais même appeler ça une confusion. Les gens pensent que nos langues, ce sont des langues. Bon, c'est d'abord ça le premier problème. Parce que quand on n'a aucune idée du fait que la langue comme le Kikongo n'ait rien à voir avec une langue, c'est comme un langage de programmation, c'est pas une langue en vrai. Déjà, quand quelqu'un n'a pas cette information, il ne peut même pas avoir l'idée que dans le mot, dans chaque mot, il y a une composition. Vous voyez comme ce qu'on a appris tout à l'heure avec Nzambi. Ben même le Congolais pense que les Bakongo puis les Bangala, et le Congo va dire Nzambi, puis le Mangala il va croire que Nzambi égale Nzambi, et pour dire Dieu. Bon, ça c'est déjà catastrophique. Mais moi j'avais une question tout moi, parce que déjà Oui. là l'explication elle est très 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 claire si on doit se baser sur la structure de la langue Kikongo. Déjà, la vocalisation, tout est clair. À ne voir Nza et Mbi, bah, tout est déjà très clair et ça n'a rien à voir. Et nous ne sommes plus de l'autre côté, comme pour dire que c'est comme si on avait des explications à donner ou un compte à rendre au Barbie. Non, nous, on est tranquille, chacun dans son paradigme. Alors, il y a une information que j'ai eue, je crois, il y a quelques semaines passées. Bon, je n'ai pas besoin de citer de son nom, mais je pense qu'à titre d'information, ce n'est pas un tabou non plus. Je ne sais pas si vous connaissez Maître Anaël. Il est aussi de l'autre côté à Brazzaville. Alors, il faisait une conférence où il parlait de Kingunza. Alors, lui, il dit que pour lui, le Kingunza, c'est un mélange de la tradition Congo et le catholicisme. Bon. Quand j'ai écouté cette information, c'est resté dans ma tête. Aujourd'hui, quand vous êtes en train d'aborder la question du mélange, justement, où ce qu'on ne peut même pas se donner cette idée de croire que Dieu égale Nzambi, parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Le fait de le mélanger, c'est déjà, c'est grave. Alors, directement, cette question est rentrée dans ma tête. Je me suis dit, bon, ok. Du coup, j'ai vraiment envie de poser la question de savoir le Kingunza, parce que le Kingunza, je pense que c'est une science primordiale qui vibre vraiment dans la fréquence de Nzambi. Mais entendre que c'est un mélange, et nous, on ne peut pas mélanger Nzambi et autre chose, du coup, je me suis posé la question. Ça, c'est la première des questions. Okay. Je vais avoir un peu l'éclaircissement. Ok, on va d'abord attaquer cette question-là, parce que effectivement, beaucoup de Mpangi confondent certaines choses. Je vais m'expliquer. Il ne faut pas confondre le Muntu avant l'esclavage, avant la colonisation, j'ai toujours répété ça, hein, au Muntu après la colonisation. Okay. Nous autres là, nous autres, nous sommes fichus. Je ne sais pas dans quelle langue je vais vous dire ça. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, comme on dit, il n'y a pas un saint, même pas un seul. Il n'y a rien. C'est vide. Parce que n'oubliez pas que les bébés qui sont nés après la colonisation ont été formatés par les colons. Nous tous. Nos parents ont été formatés par les colons. Tous les bébés de tous les villages de nos pays qui ont suivi l'éducation coloniale ont été chitaorisés. Point final. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ceux qui sont nés après la colonisation, là, c'est mort. Non. Bon, je ne sais pas dans quelle langue je vais dire ça déjà. J'espère que c'est clair. Ça veut dire qu'en effet, la tradition manifestée par quelqu'un qui est né après la colonisation, je répète bien, la tradition manifestée par quelqu'un qui est né après la colonisation, cher Jolan Pangui, il faut que cette personne puisse avoir des prédispositions du Mbutu Diallo-Zingo. Okay. C'est ce que je vous dis tous les jours. Sinon, papa, c'est des
bêtises. C'est mort. C'est pour ça que j'arrive en Afrique. Mais toi et moi, on est là. Tu es au Congo, non? Je suis au Congo en ce moment. Regarde comment la tradition est faite. C'est-à-dire que les gens pensent que la tradition en question, ouais, les Nganga, ils sont initiés. Eh, c'est des wawats. OK? C'est des enfants, c'est des gamins. Je suis parti au village, j'ai vu les vieux, j'ai dit, papa, tu es un gamin. OK? Il faut que tu te calmes. Sinon, d'abord, je ne mets pas l'électricité dans le village. Oh non, tu as dit, oui, mais il y a l'élection, les députations, il faut nous mettre l'élection, tu as besoin de couronne. Elle dit, mais c'est toi l'initié du village. C'est-à-dire que c'est des petits garçons qui, en effet, ne savent même pas les lois de la nature. Attrape n'importe quel vieux du village. Aujourd'hui, pendant que tu es là, papa, toi, tu es au Congo, non? Oui, Attrape papa. celui qui parle, oui, mais. Et vous parlez des principes, vous parlez des règles de l'univers, des lois du cosmos. Il n'a aucune idée. OK? Il ne sait pas. C'est même pas, on peut même pas se donner cette peine-là parce qu'on connaît déjà. On connaît déjà qu'ils n'ont qu'un Il élément. n'y a rien. Parce qu'en fait, à part qu'il est vieux, écoute bien, à part qu'il est vieux, le logiciel est cassé. Exactement. C'est pour cela que la nouvelle génération qui naît aujourd'hui à travers le Kimuntu, à travers ce que nous faisons, nous disons aux vieux, recyclage. Parce que si on va, parce que quand on arrive en Afrique, si tu fais comme si, ah, c'est la tradition, même celui qui ne sait pas va penser qu'il sait. Donc, ce n'est pas un problème de tradition, c'est un problème où est-ce que tu es branché en Sona? Oh non. Bon, va Exact. apprendre. Oh, tout moi, mais moi, je suis Ngunza. Calme-toi, OK? On ne peut pas aujourd'hui, avec la posture que nous avons, toi tu es venu à Brazzaville ici, on s'est vu papa, tu vois qu'on a une posture sociale qui pèse dans nos pays. Et donc, lorsque tu as une posture sociale qui pèse dans un pays et que tu vois des gens qui pensent que la tradition sont des bêtises que nous faisons, les bêtises avec les maisons penchées et tout ça, et dis papa, écoute, va dormir, laisse-moi t'arranger le village, OK? Laisse-moi voter des lois, parler au gouvernement pour que ton village puisse avoir au moins une route par laquelle tu vas marcher. Donc attention, la tradition aujourd'hui, je répète encore pour ceux qui m'écoutent bien, tous les Kamites, les Mélanodermes, les Africains qui sont nés après la colonisation, notre tradition a été chitaorisée. Point. Maintenant, Papa Josué Nsakou, notre mission de la nouvelle génération, c'est de travailler, de faire un qui salut de réanimation. Comme Exactement. l'explique notre grand aîné Mbomba Song depuis le Cameroun, que je salue. Donc, il faut réanimer la tradition. Réanimer la tradition, ce n'est pas de négocier avec celui qui ne sait pas. Parce que le débat sur Nzambi, là, même les aînés chez nous pensent que Nzambi, c'est Dieu. Ouais. Même les aînés, hein. Tout le monde dit Tata Nzambi, Kuzulu. En plus, Tous les. Et en fait, tu sais pourquoi il dit Tata Nzambi? Parce que la colonisation a fait que quand tu dis Tata Nzambi, c'est Dieu le Père. Non, mais c'est ça qu'il est. C'est-à-dire qu'on a été phagocyté. Tata Nzambi au Congo, c'est Dieu le Père. Mais Dieu le Père, c'est Jupiter. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais puisque on est passé par l'esclavage et la colonisation, comme vous savez, alors qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation où le Tata Nzambi est devenu Tata Nzambi, Nzambi Nangaye, Tata Nangaye. Regarde. Donc, ensemble, c'est Dieu. Alors que ça n'a rien à voir. Deuxième chose, par rapport à ta question de Ngunza. Oui, papa. La tradition Congo nous enseigne que le Ngunza, il y a le Ngu dedans et le Nza. Comme Nzambi, il y a le Nza dedans et le Mbi. Le Ngu, Ngu dit, bon, toi qui parles Congo là, Papa Josué, que veut dire Ngu? Ngu veut dire la maman, la mère. Comment tu dis ta mère en Kikongo? C'est-à-dire que quand on dit maman, c'est Ngoudi. Ngoudi. Bon. Ngoudi. Or, le mot Ngoudi, qui veut dire maman, est la forme contractée de Ngwadi, de Ngu Adi. Ah, ok. Ngu Adi. Quand tu dis Ngoudi, la maman, c'est Ngu Adi, Ngwadi. C'est-à-dire l'énergie vitale féminine qui enfante Adi. La lumière. Et Adi, c'est la conscience Congo de la lumière. La lumière a une conscience, nous l'appelons Adi. Adi. C'est pour ça que dans le Kikongo, Adi est l'anagramme du mot dia, qui veut dire manger. Et les Congos ne peuvent manger les aliments qui cristallisent le Adi. Est-ce que tu me suis?
Exactement, Ce qui veut papa. dire, quand je dis Ngoudi, je dis mère, n'est-ce pas? Oui, Mais mère, ça veut dire que chez nous, mère n'a pas de sens. Un exactement. Congo, quand il dit mère, il parle de conscience divine féminine qui enfante la Enfant, lumière divine. C'est comme ça que j'appelle ma exactement. mère. Ma mère est une divinité féminine qui enfante Adi. Exactement. Bon. Sauf que, comment tu appelles soleil? Mwini. Ntango Mwini. 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 Ntangu, Mwini. Le soleil du Congo se dit Ntangu. Et le Ngu, c'est la fameuse énergie féminine. Exactement. Et le Ta, c'est la parole. Kuta. Ntangu. Nguta. Tintanguta. La cosmogonie. Donc, en effet, pour nous, le soleil est féminine, vibration féminine. La mère se dit celle qui enfante la divinité Congo de la lumière, la conscience Congo de la lumière. Et j'ajoute que Ngu est féminine, donc Ngu, c'est l'énergie vitale féminine, mais Ngunza est l'énergie vitale féminine qui enfante l'univers. Ouais. Je répète encore, Ngunza, de la même manière qu'on a Ngudi, de la même manière qu'on a Ngunza, le Ngu est l'énergie féminine ou qui enfante le Nza. Ah. Donc, lorsque nous sortons du Nzi pour rentrer dans le Nza, nous passons par le Singini. Et le Ngu est cette conscience féminine du Singini par lequel passe le Nzi pour devenir le Nza. Est-ce que tu me suis? Ah là 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 là. Mais comment veux-tu que je parle avec mon vieux du village qui pense qu'il est initié? Aïe, 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 aïe. Donc, lorsque je dis donc, je suis un Ngunza, donc je suis un prêtre, ou pour la fille, une prêtresse de l'ordre sacré du féminin du Nza. C'est-à-dire que celui ou celle qui canalise l'énergie féminine de l'univers. L'univers a deux polarités. Il y a le Maou et le Ngu. Exact. Donc, Congo, Maou, énergie masculine. Le Ngu, l'énergie féminine. Maungu, l'androgénité Congo. Il existe au Congo un ordre ancien qu'on appelle l'ordre sacré du Ngu. Le Ngu du Nza. C'est-à-dire les êtres qui travaillaient sur les principes sacrés du féminin de l'univers. Et comment nous appelons aujourd'hui en égyptologie cette conscience du Ngu? C'est celle que aujourd'hui on appelle Isis. Isis. Ah, ok. Aïsata, que nous on appelle Mangu. Donc Mangu en Kikongo, c'est ce que certains appellent Isis. Et Mangu est la flamme du Nza, l'énergie féminine du Nza. Et des êtres humains qui canalisent la flamme du Nza, on les appelle des Ngunza. D'où la science Kingunza. Ok. Bon, aujourd'hui, ça devient une religion. Et dans le Kingunza, les gens adorent Tata Nzambi. Voilà Mais pourquoi le frère dont tu viens de parler dit que non, le Ngunza aujourd'hui sont des catholiques dans le tradition Congo. Mais c'est voilà. parce que, à part les mots Congo, la structure est catholique. Ils parlent de Tata Nzambi. Exactement. Alors que nous, on ne dit pas Tata Nzambi. On dit Tata Nzambi. Tata Nzambi, c'est Pta. Celui qui a le bonnet bleu. Par l'homme pauvre, il a créé toute chose. Par le pouvoir de la parole, tout est venu à l'existence. Tout tapez sur Internet, PTAH, vous trouvez celui que les Congo vénéraient. En fait, leur grand-père, voilà. Leur grand-père. Il dit, ah non, putain, un fou mot. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, on devient tata parce que le français est passé par. Le portugais a dit non. S'ils continuent à dire Pta Nzambi, ils vont peut-être se reconnecter à Pta, le grand maître. Et c'est que Pta est la polarité masculine de Nkosi. Donc Nkosi a son mari, si on peut dire ça comme ça. Et le mari de Nkosi, si on peut dire ça comme ça, Nkosi c'est Sekhmet, la lionne. La polarité masculine de Sekhmet, c'est Pta Nzambi.
Voilà pourquoi au Congo, lorsque nous disons Mpungu Tulendo, Nzambi Ampungu Tulendo, nous parlons de qui? Nous parlons de la déesse Nut, la voûte céleste. Vous voyez, mais quand tu arrives au Congo, c'est ce qui me déçoit. Je dis, mais attendez, mais c'est pas possible. Comment un peuple peut être aussi borné? Mais on comprend qu'on était colonisé, shintaorisé, phagocyté. Mais alors, tout moi une question, parce que c'est le Kingunza aujourd'hui, en tout cas, c'est un débat qui fait couler tant d'encre salée. Vous le savez bien comment. Il y a plusieurs courants qui sont nés dans les Kingunza. Je me demande comment. Parce que lorsque Mfumu Kimbangu était dans sa mission, durant son incarnation, je ne pense pas que lui, il a initié des courants dans l'ordre de Kingunza. Je ne pense pas. Ça veut dire que lui qui est Oh, déjà, pour comprendre tu as déjà écouté la conférence que j'ai faite sur le Christ originel? Bon, j'ai écouté, il me reste, je crois, la partie 4 pour finir tout le boucle. Donc, j'ai dépassé la partie de... Mais papa, il faut lire les parties, il faut écouter. Mais attendez, je vous fais 3 mois de conférence, personne ne suit vous. Mais papa, bon, déjà, pour comprendre Kimbangu, il faut comprendre les 4 grandes écoles Congo. Parce que Kimbangu fait partie d'une école qu'on appelle le Kimpasi. Kimpasi, oui. On est d'accord? Oui. Bon. Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, aujourd'hui, les mouvements Ngunza, même le Kimbanguiste, sont nés de l'œuvre de Kimbangu. Mais Kimbangu est un élément d'un ordre supérieur qu'on appelle le Kimpasi. OK. Donc, il faut se reconnecter au Kimpasi pour comprendre Kimpamvita est de l'ordre de Kimpasi. Le Kimpasi, oui. Bon, mais à côté de Kimpasi, tu as le Lemba. À côté de Lemba, tu as le Buelo. Oui. À côté de Buelo, tu as le Kikiba. Oui. Le Buelo est combiné au Bouiti. Exactement. Les 4 écoles Congo. Donc, ces grands-là que nous citons en Afrique centrale ici, ils sont tous sortis des 4 écoles-là. Soit de Kimpasi, soit de Kikiba, soit de Buelo. Et le Kikiba, c'est celui qui reste en Angola et celui qui est à l'origine de la capoeira. Ah ouais. Vous devez étudier vos écoles, les courants de ces écoles. C'est ce que je fais avec vous dans le Kimuntu. Vous devez savoir quels sont les prêtres et les prêtresses de Nganganzambi qui sont passés par ces écoles-là. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? En fait, le problème, c'est qu'au lieu d'étudier la tradition, vous étudiez le christianisme. Ben, écoutez. Voilà pourquoi beaucoup ne savent même pas comment fonctionne le Dinké Ngadiakon. Papa Nsakou, tu m'entends? Oui, non, mais je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement tout moi parce qu'aujourd'hui, là, ici, ben, ça sort de partout. Oui, moi, je suis Ngunza, mais je ne comprends pas l'autre là. Ils s'échamaillent même entre eux, finalement. On ne comprend Non, mais pas. c'est parce que, en fait, il y a pas. C'est normal aussi, hein. C'est normal. Il faut chercher à unifier ça. Et pour unifier ça, il faut détenir une connaissance au-dessus des autres. C'est pour ça que lorsqu'on rentre dans le Kimuntu et que l'on travaille dans la tradition Congo primordiale, dans les sons Congo, beaucoup d'Ngunza seront d'accord. Parce que ce n'est pas la foi d'Ngunza. Le monde est horreur du vide. Exactement. Le monde est horreur du vide. Tu comprends? Ouais. Alors, Thomas, une dernière question, très rapidement. Oui. Vous avez épinglé quelque chose de très magnifique lors du Kabula. Vous avez dit que le Muntu Diamona est en création continue. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fini la création et on évolue. Alors, j'ai remarqué, c'est juste un petit détail. L'année passée, en 2025, lorsqu'on écoutait les Kabula, vous étiez en train de faire une présentation telle que voilà, c'est tout montré de Kimbati, longue de l'école initiative Kimuntu. Mais j'ai remarqué en 2026, la présentation est devenue telle que, ok, c'est tout le monde dit Fumu dia Congo dia Mono. Je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un tout moi a téléchargé une autre dimension? Ah oui, mais cher Zolampangui, je pense que tu le ressens déjà. Les Ngunza ont chaud ici à Brazzaville. les Mpangui ont chaud ici. Vous êtes dans vos pays là-bas, en Belgique, en France, en RDC, chacun dans son coin. Moi, sur mon territoire ici, depuis que je suis rentré, depuis que je suis ici, là,
les Mpangui, ils ont chaud. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut mettre de l'ordre. À un moment donné, lorsque l'on s'incarne dans cette réalité et que nous faisons partie des pays, il n'y a que des humains qui peuvent changer la trajectoire parfois tordue de la réalité de leur territoire. Quand tu arrives chez toi, lorsque tu es né et tu vois le désordre culturel, le désordre spirituel, et que les gens pratiquent des cultes liés aux forces astrales, il faut les aider à, voilà, à se corriger. Moi, je fais partie d'un ordre Ngunza. Voilà pourquoi je défends les Ngunza. Nous, on appelle ça ici les Boulamananga. Ou Les la Ngunza du Mananga. Boulamananga. Je ne sais pas si en RDC, vous avez ça. C'est un Mais ordre Ngunza. on a Tu as les ça Boulamananga, tout. n'est-ce pas? Mais oui, mais seulement que là, même moi, je suis en train de chercher le Ngunza qui est resté comme responsable de l'ordre de Boulamananga, mais on ne sait pas où le trouver, on ne sait pas Ah finalement. oui, mais à Brazza, c'est sur les montagnes ici, mais même pour les trouver. Mais tout Voilà. moment, j'ai envie de venir à Brazzaville du coup, parce que Kinshasa, là, c'est très Non, chaud. à Kinshasa, il y a trop d'églises. En fait, le problème, c'est que à Kinshasa, la tradition, c'est compliqué parce que les églises ont occupé une très grande place. Par contre, à Brazza, c'est plus petit, donc on arrive à gérer. Mais l'ordre de Boulama Nanga existe. C'est pour ça que nous, on fait des délivrances. Tu vois, on fait comme tu sais, ce que les Ngunza Boulama Nanga font, on fait tomber les murs, comme on dit, les montagnes, hein. Donc, en somme, c'est la partie délivrance de la tradition Ngunza. Mais ça Quand, existe à Brazza. quand les Ntikoumoussou descend, mais vous sentez Ah même le oui, quand tremblement. les petits goumous se descendent, c'est compliqué. Mais bon. Les gens parlent, on vous dit des mots, mais nous, on a palpé la réalité, on sait ce que ça. Non, en fait, le Kimuntu, Akin va aller très vite. Mais sauf que puisqu'il y a beaucoup de religieux, et ça, la crainte, sauf que la crainte, c'est de pouvoir avoir des gens qui veulent rentrer dans le Kimuntu, mais avec un esprit religieux. Ça, c'est dangereux. Il faut qu'on mette ça très au clair. Oui, il faut C'est une vraiment être, voilà, il faut reformater différemment, mais c'est la connaissance. Je sais que vous, Akin, la connaissance, les gens aiment la connaissance. Il n'y a rien à faire. c'est Mais il déjà y a bien beaucoup dans ça. d'Impangis de la RDC qui viennent ici, qui ouvrent des structures ici. Il y a un ordre Congo ici, là, à Brazza. On appelle ça quoi? La voix de quoi? Il récite des mantras comme ça. C'est un Congolais de la RDC qui. À qui ne s'est pas passé? C'est pas passé. Donc, il était obligé de ramener ça ici à Brazzaville parce que chez nous, bah, il y a tout, hein. Il y a la maçonnerie, la Rose-Croix. À Brazza, c'est le centre de tout ça. Donc, en gros, lorsque tu arrives et que tu ouvres ton groupe ici, bah, on te laisse tranquille. Chacun vit sa vie, en fait. Or, à Kin, il y a une guerre des religieux contre la tradition, mais une guerre visible, quoi. Donc, ça fait que les Ngunza, c'est pour ça que les Ngunza de Kin sont un peu subdivisés parce qu'il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas la cosmogonie, il n'y a pas l'orientation. Or, ce qui fait le Kimuntu, c'est que, comme je pense que tu l'entends maintenant, on a des Nziko qui sont ouverts, on a une cosmogonie, on a les livres sacrés, on a les livres des chants, voilà. Ce que les Mais Ngunza alors, n'arrivent pas à faire dans le territoire. Voilà. un Donc, truc est notre clair. mission à nous, c'est de pouvoir Oui. peut-être travailler avec les frères Ngunza partout où ils sont pour que cette tradition puisse s'installer en chacun de nous. Ah, ça, j'ai trop hâte parce que après, depuis le Bon, départ. papa Nsaku, il y a d'autres Ah, Mpangi qui rentrent là, ah, reste avec nous. On a ok. Mpangi Abbé qui te regarde là, mais bon, tu vois, lui, quand il rentre comme ça, c'est le bonheur. Papa, Il y a bien beaucoup beauté. Matondo. Beauté, papa. Beauté Beauté, tout le papa. monde. So, comment tu Beauté, vas? Zola Mpangi. Ça va très bien, c'est le bonheur comme d'habitude. J'espère que vous aussi, que tous les Mpangis sont sur le plateau avec bonheur Alors, comme parle un peu vous. fort, papa, je t'entends loin. Vous m'entendez là ou pas? Ah, là, c'est bon, papa, là, c'est bon. Là, je disais, c'est le bonheur à chaque fois d'avoir votre présence sur le plateau et d'avoir les enseignements, la réinitialisation des enseignements. Parce que comme vous dites Hmm, très bien, la répétition, c'est la mère des sciences. Et effectivement, aujourd'hui, effectivement. moi, selon de mon trajet, j'étais en train de regarder les cours du Congolo Diantete. Oui. Et du coup, je voyais que vous actualisez ça. Je me suis dit, bon, c'est le moment de lui poser la question. Et bon, vous avez déjà répondu à deux questions que j'avais auparavant, avec papa à côté. Donc, la première question, c'était, oui, on parle de Nzambi. Alors, moi, je suis de l'école Kimonto, donc je vois ce que c'est. Par contre, voilà, pourquoi on dit Tata Nzambi et pourquoi on dit Nzambi en Pongo? Parce que moi, je viens du Gabon et beaucoup de nos écoles initiatiques parlent beaucoup de Nzambi en Pongo.
Et, et en fait, ils prennent ça aussi pour Dieu, en fait. Donc, Oui, parce que les à ce gens, oui, parce que les gens pensent que Nzambi Mpungu, c'est la même chose que Nzambi, c'est la même chose que Nzambé, c'est la même. En fait, et donc égal à Dieu. On a regroupé des thèmes Congo, on a dit tout ça là égal à Dieu. Tu as vu comment on nous a eu? C'est ça le problème, papa, parce on fait un amalgame alors que derrière, c'est beaucoup plus détaillé que ça et on se perd sur les consciences sur lesquelles se connecter, en fait. C'est surtout ça. En fait, notre énergie est dévoyée vers pas le but du sujet, quoi, en fait, on va dire. Donc, moi, c'était les deux questions là que je voulais poser et auxquelles vous avez répondu. Mais là, j'ai une dernière question. On sait que l'école Kimuntu nous apprend que en fait, l'univers manifesté est une émanation de la source divine unique et que de la source divine unique est sorti, enfin, nous sortons de tomber. Voilà, c'est ça, Oui, non? tombé. De tomber. Oui, oui. Tomber. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à ça. Parce que des fois, je vous entends parler de Ntombo Ntete et Ntombe. Est-ce que Oui. c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. D'accord. Oui, c'est la même chose. Ensuite, En fait, d'accord. ça, c'est le processus de dimensionnalisation de la conscience unique jusqu'à la manifestation de la matière. Donc, de D'accord. Ntombe, Tomber en Ntombo. il y a ce qu'on appelle le Buyongongo. Oui. Et du Buyongongo est né le Kia. Ok. Et du Kia Parce est né que, le Nzanzila. Et du Nzanzila est né le Nsinsu. mais c'est ça, Et papa, du parce que moi, Nsinsu, oui, j'ai les cours, et du coup, moi, les cours me parlent de tomber, tomber qui est les ténèbres. Ensuite, on nous parle d'un témo qui est la lumière invisible, enfin, oui. oui, la lumière invisible. Ensuite, on nous parle de Kia Oui, qui est la lumière oui, oui. visible. Oui, oui. Et ce En Kia-là fait, se dimensionnalise en plusieurs sous-dimensions qui créent justement les sons Kunga, Ninga, me semble, c'est ça, et qui donnent enfin des oui, formes. les Ninga, les Voilà, Nkunga, les sons, le la Kunga, musique, voilà. qui est à l'origine des Voilà. Bansinsu. D'accord. Voilà, c'est ça, qui sont à l'origine des formes. Voilà. Maintenant, moi, la question que je voulais poser, c'est par rapport au Nzambi, là. Nzambi. Oui, On est d'accord que Nza, c'est l'univers manifesté, celui qui est explicite. oui. Dès lors où le Nza, on nous dit Nzambi, ça veut dire que la flamme originelle devrait se trouver dans l'univers manifesté, donc elle alimente en fait C'est pour cela qu'on appelle le notre Mba. réalité. Et c'est là où je Lorsque, voulais en venir. Pourquoi, oui. pourquoi quand ça passe dans le Singini, ça ne fait pas Nzamba? Parce que quand ça passe Non, dans le Singini, parce que, en fait, le Mbi n'est pas dans le Nza. Le Mbi est dans le Nzi. Le Mbi du Nzi se transmute en plusieurs dimensions. C'est pour ça qu'il porte le nom du Mba. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Nzambi, c'est la connexion du Nza qui est le monde manifesté, alimenté par la source unique que nous appelons le Nzi, mais qui est dans le Nza à travers le Singini. Parce que le Mbi ne rentre Oui. pas dans le Nza. Ah, d'accord. Donc, ok. Mais à quel moment il devient Nzamba? Il devient Nzamba lorsque, pendant le processus de dimensionnalisation du Mbi, le Mbi devient d'abord le Mbu, d'où le mot Nzambu. Et le Mbu Ah, enfante le E, le Mbe, Nzambe. Le Mbu enfante le A, Nzamba. Le Mbu enfante le O, Nzambo. C'est dans le Singini que tout ça se passe. d'accord. C'est pour Je cela que dans la pensais que... cosmogonie Congo de l'école Kimuntu, il y a des 300 primordiaux de l'univers qui sortent du Singini pour donner des 3 flammes à l'origine de la forme dans l'univers. Tout ça là, ça se passe dans Donc, le Singini. Ça ne se passe pas dans le Nza. Quand le I passe à tout se travers le passe dans Singini qui devient à A. travers le Singini. Tout se passe par le D'accord. Singini parce que le son I est dimensionnalisé en A à travers le Singini. C'est le Singini qui décompose le I. D'accord. Ok. Parce que moi, je voyais ça comme ça, en fait. Je voyais que à travers le Singini, le son I allait se comporter dans le Nza, donc manifesté en A, et que justement, il allait avoir plusieurs comportements
ben justement, Oui, c'est-à-dire que le I en question, c'est ça en fait. Le I en question, dès qu'il rentre dans le Nza, il se transmute en A parce qu'il se dimensionnalise. Il y a plusieurs I, mais on l'appelle A. Le son émis, c'est le son A. Donc, ce son A aura 3 comportements. C'est ça. C'est là où est né le Mbé, le Mbou et le Mbo. D'accord. Mais là, c'est maintenant d'autres énergies qui vont s'affilier au Nza, justement. Vu que le Oui, il y a Nza, il d'autres va énergies rester, qui sont il affiliées au se Nza. À l'intérieur du manifeste. Nza, il y a d'autres manifestations à l'intérieur du Nza. Parce que n'oublie pas, dès que nous sortons du Singini, au sein du Nza, il y a des métanza. À l'intérieur du Nza, tu as un son, un keng, un kadu, un konzo. Et Oui. tu vois, et ce sont ces 4 mondes qui gouvernent notre Nza à nous. D'accord. Et selon ces métanzas-là, on peut retrouver le Mbi, le Mbé, le Mbo, le Mbou. Effectivement. Non, mais selon ces métanzas-là, chaque métanza donne d'autres sons. Chaque métanza émet 4 sons primordiaux. Ah oui, oui. Tu n'as pas encore fait l'écriture de feu, toi, hein, sur le Zitia? Non, papa, non. Oh yo Non, yo, non, oh yo non. yo, Là, oh yo yo. Bon, je comprends à tes parler, questions, je il comprends. y a tellement de choses à emmagasiner parce que moi, je tiens vraiment à avoir la maîtrise de ça. Et c'est vrai Oui, que oui. je tarde un peu, je suis un peu une tortue, mais un ganga chez nous, c'est pas n'importe qui. Ah Un non, gars, il faut quand tu bosser, je suis découvres d'accord, je suis Fanga, d'accord. voilà. Donc, avec la vie qu'on mène ici, bon, il faut se trouver du temps, faut se donner le courage. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, mais voilà, faut se connecter aux bonnes forces pour garder la ligne directrice parce que c'est pas souvent évident. Mais toujours est-il que avoir la maîtrise de ce qu'on dit, comme vous nous expliquez ça avec tellement d'aisance, moi, quand vous nous expliquez les choses, j'aimerais pouvoir expliquer ça à mes enfants la manière la Ça plus va simple venir, possible. papa, ça va venir. Il faut vraiment que je maîtrise ça. C'est pas genre les petits trucs. Ah oui, ok, on dit et je passe. Non, je peux pas passer devant un truc que je comprends pas. Ça me, voilà, ça va me frustrer. Parce que si je dois Ouais. expliquer cette tradition qui est tellement importante, multidimensionnelle, qui vient même pas de terre à la future génération, il faut que j'en parle avec, euh, Avec aisance, euh, je suis d'accord. avec aisance, Mais- en fait. Voilà. Ouais, ouais. Ma tourne de toi, papa Abbé. Attendez, papa. Beaucoup désolé à toi. Voilà, Désolé reste à là, toi. on va. Il y a papa Alfredo qui est rentré et puis maman Lucimba. Papa Alfredo Mbote. Beauté, papa, Ntoumouan. Oui, comment tu vas, papa? Ah, et c'est chaud, c'est très chaud. Oh, Tu viens encore de me, alors, on t'écoute. tu viens de me perturber. Bon, je vais être Oh, simple. le but, c'est pas de te perturber, papa. Si, si, si. Déjà que je suis nulle part, je vais dire dans les Congolos, donc tu vas comprendre, je ne vais pas aller dans les I qui deviennent le Nzi, qui deviennent le Nza avec Oui, les 4. Non, je vais faire simple. Pour la diligence de ceux qui nous écoutent, en fait, là, nous sommes vraiment dans le corpus, dans la quintessence même de la spiritualité ou de la renaissance de la spiritualité sur le Kama. Donc, je vais essayer de donner mes préoccupations. Un, c'est très complexe, mais c'est très intéressant. Et donc, pour moi, il faut trouver des moyens ou des méthodes ou des concepts simples pour pouvoir vulgariser, expliquer, comme le frère vient de le dire, au commun des mortels, puisque sinon, ça va être une sorte de classe. Sauf que j'imagine que ça a été toujours d'ailleurs comme ça. Mais à un certain moment, OK, il y a la classe des prêtres qui maîtrisent la chose, mais alors tout en bas, je vous en prie, il va falloir qu'on trouve en tout cas des mots simples, comme le frère l'a dit, pour expliquer aux enfants ou à n'importe qui, puisque je pense que on ne peut pas, comment dirais-je, garder la lampe chez soi seul, alors que tu vois, il y a le ténèbres à côté de toi. Donc, comment ou quel mot ou quel concept qui constituera l'égrégore vraiment au sujet de ça, puisque à un certain moment, moi, en Zambie, ça me j'ai
même si ça tiquait, puisque dans l'autre conférence, justement, tu as dit que non, Nzambi, ce n'est pas Dieu. Mais après, même les gars, parfois, c'est comme si on retombe encore une fois dans cette... Ouais, parce qu'il y a la pensée religieuse qui revient souvent chez les gens. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. vrai. Donc là, vraiment, sache que dans la plupart des gens, vraiment, il y a cette sorte de confusion. Mais alors, Papa Alfredo, avant que tu continues, d'abord éclaircissons ce point-là. Dans le monde, Papa Alfredo, il y a toujours une personne ou un groupe de personnes qui apportent un savoir. Oui. La tradition est éternelle, la tradition est de notre sang, mais il faut la réanimer. Aujourd'hui, le Kimuntu nous permet de comprendre le concept comme le Nzambi, par exemple, de cette manière. Il est clair que parfois, lorsque je fais cours avec les Mpangi au sein de l'école, parfois c'est complexe, je suis d'accord. Mais quel est le but des Mpangi qui apprennent cela? Le but des Mpangi qui apprennent la cosmogonie Congo de l'école Kimuntu est de le rendre, parce que chacun de nous a une mission, Papa Alfredo. C'est ça, tout à fait. Bon, moi, ma mission à moi, c'est de faire du son de tels enseignements et de le partager aux Mpangi qui veulent apprendre. Ce n'est pas imposé. Et ceux qui apprennent doivent être capables de le dompter pour ceux qui sont nés pour ça, pour le mettre dans un langage donné. Parce que n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont pédagogues. Il y a des gens qui forment les enfants. Et donc, si un jour on aura la grâce, par l'aide des ancêtres, de pouvoir avoir à l'école Kimuntu, il y en a, hein, il y en a déjà des sœurs et des frères qui ont fait pédagogie et qui, en effet, sont en train de dompter les enseignements pour les transmettre aux plus jeunes. Ce travail-là ça s'effectue déjà, va être dispensé au moment opportun. Mais il est clair que, à mon niveau de tout moi, je ne peux pas parler aux enfants en ce moment. Il faut que je parle à ceux qui vont garder ces enseignements jalousement et qui vont le transmettre aux futures générations, Papa Alfredo. Parce que là, je dis que Nzambi n'est pas Dieu, et puis je vous montre, bon, le Nza, le Mbi. Mais Papa Alfredo, si tu parles à Papa Abbé qui est dans le Kimuntu, ou bien à Nsako qui suit les cours de Kimuntu, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que le mot Mbi que tu vois là, il faut le décomposer encore. Le Nza que tu vois, même le A que tu vois, le A en Kikongo, mais c'est un monde. Bon, donc, le problème qui se pose, c'est que il faut expliquer tout ça aux Mpangi. Mais d'abord aux Mpangi qui sont disposés à apprendre. On transmet le savoir. Et puis aux Mpangi qui lisent. Parce que Papa Alfredo, quelqu'un peut être dans le Kimuntu, mais il ne lit pas. Mais tu le sens. Toi qui parles avec des Mpangi, si tu parles, tu vas voir que c'est parfois un vide ou des incompréhensions. Parce que les gens ne lisent pas souvent. Mais ce n'est pas bon. Je leur dis souvent que l'étude fait partie de l'initiation. Si vous n'étudiez pas ce que vous apprenez, vous ne pourrez pas activer le Mbutu Dialouzing ou la graine de vie qui sommeille en chacun. Donc, pour répondre à ta première question, effectivement, il faut un langage pédagogique, je suis d'accord, mais pour avoir ce langage pédagogique, il faut que les gens s'intéressent à s'initier, à se former. Parce qu'un jour, vous allez entendre qu'une soit est mort, tout ça va aller en fumée. Regarde, à l'école Kimuntu, nous travaillons par exemple en ce moment sur l'écriture de feu. J'ai développé une manière de comprendre la tradition à travers une écriture en utilisant la gématria, que tu connais bien, l'écriture de feu de l'univers kabbalistique des Juifs. Et cette écriture, je l'ai appliquée, cette science kabbalistique qu'on appelle la gématria, je l'ai appliquée, en effet, dans l'Anki Congo. Mais Papa Alfredo, si tu vois ce que j'ai pu développer, c'est magnifique pour les futures générations. Parce que je sais que dans la même génération, c'est mort. 2 ou 3 personnes vont suivre, ou 10 ou 20, pas beaucoup. Ça a toujours été comme ça. Aucune tradition n'est acceptée du vivant de celui qui la porte. Donc, même lorsqu'on est en ligne, je le fais parce que je veux garder les traces pour les futures générations. Pour ne pas que les gens disent, soit il avait dit. Non, 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 écoutez ce qu'il avait dit lui-même quand il était là. Voilà. Parce que nous savons tous que nous sommes des aides de transition. Mais il est très difficile, avec l'égocentrisme des gens, de pouvoir avoir dans la même génération des gens qui comprennent les enjeux, sauf s'ils sont nés pour ça. C'est possible, comme le cas aujourd'hui à l'école Kimuntu, parce que Kimuntu, papa a déjà presque 12 ans, et pendant les 12 années-là, il y a des Mpangi qui sont arrivés, des Mpangi qui sont structurés, des Mpangi qui sont posés et qui apprennent cela. C'est ça, en fait, ce que nous sommes en train de faire, Papa Alfredo. Donc, oui, les enfants vont apprendre. Il y a des gars qui commencent déjà à faire des cours pour les enfants. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Mais on ne peut pas divulguer des connaissances de la tradition Congo pour le plaisir à n'importe qui parce que c'est intéressant. Non, il faut que les gens puissent d'abord l'accepter, puissent vouloir apprendre et puis entrer dans les profondeurs des choses. Papa Alfredo.
Ouais. Bon, ok. Deuxième petite question. Oui. Alors, tu as évoqué aussi la conscience imana. Pour moi, j'avais pris ça comme vraiment le point de départ. C'est bon, puisque c'est le mot qu'on utilise dans le Kinyarwanda pour vraiment tout ce qui est Dieu, le créateur. Mais Iman ne veut pas dire Dieu, papa. C'est ça le problème. Oui, oui, c'est ça, justement. Donc maintenant aussi, ça vient chambouler tout. Donc il faut que je replace ça à sa place. Donc ce qui est vraiment difficile, puisque oui, quand j'envoie une vidéo comme ça donc à la communauté, c'est la nuit, quoi. C'est la nuit totale, même si j'essaie d'expliquer à mon niveau jusque-là, puisque à un certain moment, il faut justement peut-être bousculer les consciences, quitte à ce que celui-là qui se sent prêt fasse ses recherches. Je pense qu'il y en a beaucoup, donc c'est une question aussi d'être patient. Donc on est qu'au début pour moi. Bon, ok, c'est peut-être ça marche à ce rythme, mais j'ai confiance. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est comme ça. Ça va, enfin, en tout cas, ça va aller. Alors, pour donc Imana, donc là non plus, continuer à l'utiliser comme ça, bon, c'est un peu difficile, mais pour le moment, c'est difficile de trouver autre, puisque voilà ce qu'il y a. La nature n'aime pas le vide, donc il faut marcher dans les deux. Donc tu le dis, ça, c'est peut-être pas comme En fait, ça. papa Alfredo, si tu Oui. étudiais la tradition Congo de l'école Kimuntu, Oui. tu devais facilement trouver des solutions pour la tradition, la lignée rwandaise. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? C'est que ce que j'ai fait dans la langue Kimuntu, si tu découvres l'ensemble des travaux qui ont été réalisés, parce que je pense que toi, tu écoutes beaucoup les Mpangi, par exemple, les Nga, et tu vas te rendre compte que lorsque certains gars expliquent certains concepts, parfois tu sens que ce n'est pas compréhensible pour eux-mêmes. Oui, c'est ça. Tu sens que, voilà, tu sens que vraiment, bon, bref, tu as compris. Parce qu'ils sont Oui. encore en apprentissage. Ils sont dans la transmutation. Pour quelqu'un comme toi qui vient de la lignée rwandaise, il faut peut-être commencer à se dire, et si j'apprenais comment le Kikongo fonctionne pour mieux comprendre comment le Kirwanda fonctionne, parce que ce sont les mêmes langues, Oui, ce sont oui, les mêmes en fait. principes partout. Donc, lorsque moi je dis que Iman n'est pas Dieu, quelqu'un du Rwanda va dire, mais ce n'est pas possible. Il savait que Iman, c'est le mot Amon. Le mot Iman que vous dites au Rwanda, c'est le vrai mot Amon en égyptologie, c'est Iman. C'est ça, C'est-à-dire oui. la vocalisation, la vraie, c'est ce que les Rwandais ont. Oui. Parce que la langue est vivante. Sauf que le français a dit Amon, Amen. C'est Imana. Or, le mot Imana en question, la racine c'est MN. Tu vois le mot MN, Mana, Mani. L'anagramme du mot Imana, c'est Mani. Mani en Kikongo, ce sont les révélés du cachet. Lorsque tu tapes sur Internet, sur Google, papa Alfredo, tu vas taper Mani Congo. Tu vois là, Mani Congo. Mais c'est puissant. Pour être un dirigeant Congo, on les appelait les Mani Congo. C'est-à-dire les Imana révélés. Quand un Imana est visible, on l'appelle un Mani. C'est-à-dire que le roi Congo là, c'était un Imana qui s'est révélé. Mais est-ce que tu te rends compte? Ok. Voilà. Mais c'est pour comprendre ces choses-là, il faut comprendre que la même racine, ce ne sont pas des tribus. Papa, je vais te prendre un exemple. Dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, il y a une branche que j'ai développée à l'école qu'on appelle l'initiation au Kinkento, au culte de Mama Mayangi. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire que nous pratiquons le culte de la déesse Hathor, celle qu'on appelle Mayangi. Sauf que toute la connaissance de la déesse Mayangi a donné naissance à la tradition rwandaise. Il y a beaucoup de Rwandais qui ne savent pas ça. Que les premiers Rwandais de l'histoire sont les prêtres et les précèdents de l'ordre de Mayangi. Et c'est qui la Mayangi? Mayangi, c'est la déesse vache. La fameuse vache, la déesse Hathor à tête de vache. D'où la danse rwandaise. Oui, ça, on avait discuté avec Ngani. Oui. En fait, on a discuté et puis je ne comprenais pas pourquoi, justement. Donc enfin, oui. Ok, vas-y. Oui. Donc, en somme, à l'école Kimuntu, il y a tout un département où la danse de la vache est utilisée comme au Rwanda. Donc, celui qui arrive à l'école Kimuntu, qui dit oui, il y a un pays qu'on appelle le Rwanda, c'est une tribu, on n'aime pas les Rwandais. Mais nous, on s'en fout, en fait. Dans le sens où, pour nous, un Rwandais, le Rwanda, c'est une école initiatique. Point final.
Ce n'est pas une tribu. Ça n'a jamais été une tribu. Il y a ni les Tutsis, les Hutus, vos créations que vous avez fait là. Ça n'a rien à voir avec ce que nous Oui, portons. oui, ça, on est en train de Oui, déconstruire. voilà. Il y a une bonne Donc, partie déjà. ce qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'il existe des écoles initiatiques en Afrique qu'on a considérées aujourd'hui comme étant des tribus. Et ça fait du mal à notre peuple. Voilà. Oui, C'est pour ça que ça, moi, quand je... Oui, oui, dis-moi. Ça, vraiment, c'est un cancer auquel je me bats, moi, personnellement, puisque justement, donc les politiciens récupèrent ça pour diviser pour mieux rien. Et puis, Mais bien sûr, diviser pour mieux plus, régner. plus toutes les littératures donc des mainstream, bien entendu, qui reprennent à longueur de trucs, même dans les livres. Bref, donc tu vois le travail qui est derrière. Puisque le changement de mentalité commence par justement la compréhension des concepts utilisés. Donc, c'est aussi effectivement, et sans ça, voilà, on continue de... Oui. Bon, ok. Je vais laisser peut-être les autres, puisque tu avais... Oui, il y a Mpang Lucie qui est rentré. Donc, maintenant, notre papa Alfredo. Mpang Lucie Mbote. Mbote, papa, comment vas-tu? Oui, en forme, comme tu vois, maman. Je suis en feu là, avec le soleil du Toujours. Congo. Comment tu vas, maman? Toujours. Dis-moi Ça tout. va, papa, ça va, ça va. Alors, je pense que papa Alfredo a déjà plus ou moins posé la question. Tu en as parlé un peu avant, mais j'aimerais quand même avoir plus de précision en fait sur le Mani. Le Mani, parce que je suis allée sur Internet, j'ai regardé Mani Congo, et je sais que Mani, c'est le cachet. Quand tu dis non, qui c'est Mani, Nima qui est le cachet. C'est Nima. Mani, Nima. Nima, c'est le cachet. Nima, c'est le cachet. D'accord. Et Mani, c'est le révélé, c'est ça? Le révélé. C'est pour ça que quand tu as tapé sur Google, tu vas voir, c'est écrit Mani Congo. C'est-à-dire Mani pour les Congo. anciens, Mani Congo, c'est le cachet qui s'est révélé. Parce que le Mani Congo, c'est le roi des Congos, le prêtre, le grand prêtre. Oui, tout à Donc, fait. on dit c'est la divinité personnifiée, tu vois. C'est le cachet révélé. Mani Congo. Et le Nima, c'est le culte. Le Nima, Manima veut dire au Congo le dos. Même pour parler du dos qu'on ne voit pas, on dit Manima. Nima, qui a donné Ma. Et Mama, chez nous, ce n'est pas maman. C'est pas parce que le mot est prononcé de la même manière que ça a le même sens que chez les autres. Je dis, Mama, tata, non. Manima, chez nous, c'est le cachet. Ma, chez nous, c'est la conscience qui est cachée. C'est pour cela, vous voyez que quand j'écris, par exemple, Nkosi, j'ai dit Mama Nkosi. Quand j'écris Isis, j'ai dit Mamangu. Les gens me disent, mais pourquoi tout le monde écrit Ma? Parce que c'est Ma, et puis il y a le Ni. Pour ceux qui sont à l'école qui m'ont tout, qui comprennent c'est quoi le Ni, ben, le tout. Voilà, Manima. C'est le cachet. Donc, Mani, c'est le révélé maman. Et Nima, et je pense au Gabon, je pense que tu vois au Gabon, tu as les Nima. Exactement. Les enfants tous de conscience. Mais dans la tradition Congo, puisque le Gabon, comme tu sais, les prêtres du Bouiti, même si aujourd'hui les gens sont formés sur des pays, les Gabonais viennent de Pointe-Noire chez nous. Il y a la migration des gens de Pointe-Noire qui sont partis construire le Gabon. Sauf que les Bouiti, toute la tradition du bois sacré gabonais vient du Bouiti. Le Bouiti, 4e école traditionnelle Congo. Il n'y en avait que 4. Ce qu'on appelle chez nous le Mbouelo, le Bouiti. Sauf que les Nima, dans le monde gabonais, ce sont les initiés. Et Nima veut dire les cachés. Ceux qui travaillent avec la partie cachée. Les gens, ce n'est pas les Mani. Les Mani sont les gens qui travaillent avec, qui ont révélé le cachet. Il s'est personnifié, il s'est manifesté, et ainsi de suite. Donc, Nima, c'est le cachet, et Mani, c'est le révélé. Est-ce que tu comprends? D'accord. Et quand tu dis, en fait, le ki, je sais que le ki, c'est l'énergie. Quand tu dis ki mani, pour bien comprendre, c'est quoi exactement? Alors, Kimani dans la tradition, donc, sera la science, une technologie, Congo, de la manipulation d'énergie, des sciences occultes, des sciences cachées. Ah, ok. Kimani, d'accord, c'est une technologie, en fait. Ah ouais, là, on voit la science, parce que quand tu dis Kimundu, quand tu dis Kimazayu, quand tu dis, voilà. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous dites Ki-Congo, ben, les Congos parlent le Ki. Exactement. Donc, les Mani parlent le Ki, manipulent le Ki. Donc, un Nima, Kinima ou Kimani, ce sont des structures qui manipulent le Ki. Le Nima, par exemple, travaille le cachet, donc il manipule le Ki Nima.
Ah, il faudrait que je creuse. Mais où est-ce que je pourrais trouver plus d'informations là-dessus? Parce que c'est quelque chose, enfin, je dois faire une recherche là-dessus. Est-ce que tu fais le Sonosity à l'école? Donc, dans le Sonozitia, je peux je Non, mais peux parce que, avoir des en fait, informations. non, vous là, vous attendez seulement le jour que je vais mourir. Vous Non, allez commencer à papa, on chercher. arrive, on arrive. Comme tu Oui, l'as dit récemment. Papa, non, comme tu parce que, l'as dit, hein, comme tu l'as dit, quand on n'est pas dedans, c'est que on travaille sur autre chose pendant, mais je suis d'accord. en Mais prévision, maman, papa. on Oui. a tellement des choses. Ah, Mm. regarde, tu as fait le Kissinsou l'année passée? Non, j'ai pas fait, non. Bon, Donc, il faut que imagine. je fasse les deux. Oui. Non, mais imagine le Kissinsou, la géométrie sacrée Congo. Aujourd'hui, regardez, là, je vous écris Nzambi comme ça. Mais nous, à Mm. l'école qui monte, pour ceux qui ont fait l'écriture de feu, on n'écrit pas Nzambi comme ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Bon, donc ça veut dire que je suis obligé d'écrire comme ça pour que les gens lisent. Mais pour Exactement. ceux qui font l'écriture de feu, avec les mathématiques sacrées, on n'écrit pas Nzambi comme ça. Et pour bien comprendre Nzambi, il faut l'écrire avec l'écriture de feu pour comprendre comment Nzambi se transforme. Parce que lorsqu'on maîtrise le Sonosity à l'écriture de feu, Mm. Nzambi, là, que tu vois là, dans la Mm. numérologie Congo, te donne tatou. Nzambi donne Congo. Nzambi, là, que tu vois le mot là. Mais ça, c'est Mhm. dans l'écriture. Tatou qui veut dire toi. 3, oui. Oui, tout à fait. Nzambi est fondé sur les 3 piliers du Nza. Mais c'est la Mhm. manipulation d'une Sonosity à l'écriture de feu, du son Mm. Nzambi qui donne tatou et qui donne Congo. Ah ouais, Mais si la personne n'a pas étudié l'écriture de feu, qui existe à l'école, hein, là, on est Mm. passé à une Sonotitia 2, parce que Deux, Sonotitia 1, ouais. tu l'as étudié l'année passée. L'année prochaine, je vais donner une Sonotitia 3, ça a grandi là. Donc, certainement étudier une Sonotitia quand ça sera 4. Ils vont étudier le 1 d'abord, parce qu'ils n'auront pas accès à 4, ou à 2, ou à 3. Donc, il faut s'équilibrer, les Mpangui. Il faut apprendre. Oui, Au papa. même moment qu'on Oui, papa. avance, pour ceux qui sont là, apprenez. Parce que au fur et à mesure que j'avance, je complexifie la chose. Parce que je me dis, ils sont prêts, allez, on passe à un autre niveau. Ils sont prêts, allez, on passe à un autre niveau. C'est ça, en fait, le dilemme que nous avons aujourd'hui. Non, mais papa, tu vas voir, ça va, ça va, Ça ça va va, déjà, maman, puisque... ça va Mais le faire. oui, J'ai confiance en moi. Donc, quand je vais m'y mettre, ça va le faire. Mais oui, est-ce que vous savez maman... que c'est Alors, attends. important. Est-ce que tu as Mhm. suivi le Kaboula que j'ai fait dimanche passé Sur quoi? Sur la mort? sur la Non. mort? Non, Bon. j'ai pas encore écouté, mais je suis inscrite. Mais c'est ça. Il faut suivre tout, comprendre, comme on dit, Mais ajuster et maman, bien intégrer. la chance que Pardon? vous avez, c'est que c'est seulement une seule personne qui fait tout ça. Hein. Oui, mais heureusement que tu es là. C'est pour ça, non? Tu es là pour, tu es là pour Non, ça et mais c'est nous, nous, on doit transmettre après, papa. Donc c'est pour ça que pour te suivre, il faut aussi bien maîtriser, comme on dit. Tu vois, je on suis peut pas d'accord. juste Je suis d'accord. écouter et puis après, il faut maîtriser les choses. Moi, je suis en fait, c'est comme ça que je préfère maîtriser, comme ça, quand j'explique aux autres, j'ai intégré Ouais. et je peux mieux Et tu as transmettre. la facilité d'expliquer. Exactement, papa. Je suis d'accord. Exactement. Bon, Donc, Matondo, pour en ceux tout qui... cas, mais Maintenant, t'inquiète pas, toi, je vais me mettre à jour. Il y a des choses à, comme on dit, il y a des étapes à franchir, des choses à clôturer avant de passer à un autre niveau. Mais bon, comme tu sais, une oui, fois que je je vais sais, me mettre maman, le game dedans, est chaud aussi. ça va aller Il faut se très mettre à vite. jour. Oui, oui, Ça oui. va aller très vite. Attends, toi, maman Mba. Alors là, Mais je Zola, précise tout papa. simplement pour les Mm. Mpangui qui n'ont pas encore eu accès au Kaboula que nous faisons sur... parce que ça, c'est la nouvelle plateforme que j'ai mise en place. C'est sur ça qu'on travaille en ce moment. Là, ça porte le nom de la science de l'immortalité. Alors, je précise, c'est Moutoua, la science de l'immortalité, la voie des immortels. Et ici, nous sommes... alors, dimanche prochain, ce sera la 5e partie d'une nouvelle série sur la mort. Donc, ça, c'est la 5e partie. C'est la dernière que nous allons faire le chemin. Là, c'est ce que j'ai fait hier, la semaine passée. Hier. Là, c'est pour le Mm. 8 Mm. mars. Pour le 8 mars. Donc, la mort par les pensées. Comment l'homme s'est détruit de l'intérieur. Et donc, vous avez 5 parties. C'est la 5e. Il y a 4 parties déjà faites. Je l'ai déjà mis en ligne pour ceux qui veulent prendre cela. Cher Zoulampangui, étudiez. Parce que là, la science de l'immortalité, c'est toute une plateforme dédiée à l'univers de Ngaloufwa. Ici, je parle que de la mort. Les processus de mort, la Mm. purification des Mm. cadavres. Et puis, bon, vous allez suivre, pour ceux qui suivent. Et puis, maman Lucie, une fois que les Mhm. Mpangui ont la maîtrise des séries, on lance alors les initiations sur les passeurs d'âmes,
la guérison transgénérationnelle. Et puis, je précise que la RIC que nous allons avoir en Allemagne est une retraite consacrée en Galoufa. Et puis, je vous répète ça, hein, ça dit que c'est une RIC consacrée à la mort. Maman Lucie, tu sais que je pense que tu étais là déjà. Tu te souviens des années, depuis 2019, j'avais lancé un programme sur ESIC, Éducation solaire initiatique et Muntu. Je pense que tu te souviens de ça. Tout Et à puis, je fait, vous avais papa. donné une série de conférences et je vous parlais de l'après 2025. Et puis, ESIC avait commencé. J'avais mis ESIC, Éducation solaire initiatique et Muntu 2020-2025. Tu te souviens de ça, hein? Oui, tout à fait, papa. Et je vous disais, attention, ça sera chaud. Après 2025, c'est mort. J'ai répété ça comme ça. Et je vous expliquais 2020, 2021, moment on est rentré en Covid. Pour ceux qui étaient prêts, qui ont suivi ce qu'on faisait avec les soins, tu sais, on a fait Mengaka, la purification du son, on a fait des choses. Parce que je vous avais déjà prévenu de ce qui venait. Et puis, et c'est que se termine en 2025. Et je vous avais dit que la 2025 ouvrait la voie à une nouvelle série de traumas, parce que après 2025, ça sera chaud. Et je pense que vous constatez, vous qui êtes dans le Kimuntu, ceux qui ont suivi cela depuis 2019, que j'en parlais, la fin du cycle de 2027, lorsqu'on va rentrer en 2026, tu vois ce qui se passe en Iran. Tout à fait. Ce n'est qu'un début. Mais puisque les nôtres n'ont jamais écouté, les nôtres sont têtus. Jamais tu sais comment on est têtu. C'est que lorsqu'on peut même avoir la date où le Messie va tomber dans un pays, tu dis à la personne, quitte le pays, là, va dans tel pays parce que telle date, à telle heure, il y aura ça dans... Ouais, mais une soirée du ouais, mais bon, tu sais. Moi-même, votre tout, moi. Lorsque j'ai lancé ESIC, Éducation solaire initiatique et mon tout, en 2019, je vous ai dit, on quitte l'Occident. J'ai pris mes clics et claques, je ne sais pas si vous te souvenez de ça, je suis venu en Afrique avec ma famille, avec mes enfants, tout le monde. Les gens me disent, tu as fui au Canada, il est parti en Afrique. Quand Covid a commencé, que les gens commençaient à mourir comme des moutons. J'étais encore mou, hein, c'est sûr comment à l'époque. J'ai regardé seulement, j'ai dit, bon, mais puisque vous n'écoutez pas, les cycles 2026, je vous l'avais dit, je vous avais dit, les Olampangui, quelque chose de pas bien arrive. C'est vrai que certains sont bloqués dans leur chambre. Attendez les 2 semaines qui arrivent, vous allez comprendre. Attendez. Et ceux qui ne sont pas préparés aux armes scalaires, ceux qui n'ont pas des boucliers adaptés avec ce qui va se passer, avec les radiations, avec les produits chimiques, ben les gens vont parler chinois. Parce que les nôtres n'écoutent pas. Et pourtant, tout un programme que j'ai mis en place, ça m'a pris 5 ans de ma vie à préparer l'épargne. 5 ans, maman. Ce n'est pas 5 jours. Et là, on voit les messieurs tomber. Oh non, ouais, Abu Dhabi est touché, Qatar est touché, Dubaï est touché. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous étonne? En fait, c'est quoi votre problème? Attendez quand vous allez rester affamé d'abord, vous allez comme ça parler. Attendez quand le carburant va chuter. Attendez la suite. C'est ça le problème, maman. C'est pour cela que j'ai dit au Mpangui, lorsque on vous parle souvent et que je prends le temps de mettre en danger pour vous dire, il y aura telle crise, il y aura ceci, il y aura cela. À un moment donné, les gens doivent écouter. Parce qu'après, les gens subissent. Mais tout le monde ne subit pas. Bon, maintenant, ta maman bas. Matondo, papa. Non, mais oui, tu as raison. Ouais. On comprend, de toute façon, on comprend bien que quand tu mets des choses en ligne, c'est en rapport avec quelque chose généralement qui arrive. C'est comme une préparation, en fait. Ouais. Tu as vu, je pense que tu te souviens, lorsque j'ai lancé la plateforme, là, la science de l'immortalité, il n'y avait pas encore la guerre là, qui vient de commencer. Là. On a lancé la plateforme, on a dit, bon, les Mpangui vont suivre. Ils vont comprendre pourquoi on soit dit, comment ça va nous parler de la mort du matin au soir. De la même manière, quand les gens sont morts lorsqu'on nous a fermés par la période de Covid, de la même manière. Je vous ai fait une série, tu te souviens, Galoufa, le monde de Galoufa. Et puis, on a perdu des gens. Hein. Au Canada, on a perdu des gens dans les hôpitaux, on a perdu. Et à la période, je me souviens, on faisait des soins de passage, des âmes, passage. Et là, avant les bêtises là qui sont en train de faire, on a lancé la science de l'immortalité. Alors, accrochez-vous et apprenez. Et pour ceux qui l'ont déjà écouté, vous voyez que je suis en train de vous expliquer les livres d'immortalité et les pierres déjà d'immortalité. Oui, tout à fait. Apprenez vos choses. Tout à fait. Mais de toute façon, tout moi, là, tu es en train de faire les... si tu dis que ça va se passer avant août, le temps de... Parce que, ce qui va se passer par rapport à ce que tu fais, c'est en août. Donc, l'immortalité, ce que tu vas faire comme initiation, ça veut dire qu'on a le temps jusqu'en août ou pas? Ah oui, mais voilà pourquoi je suis en train de vous dire, on se retrouve. Maman, est-ce que tu étais avec nous en Allemagne la fois dernière? Oui, papa.
Tu te souviens de Rick Allemand, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, maman, tu te souviens de la rivière derrière le bâtiment où nous étions? Oui, tout à fait. Bon, la RIC Allemagne actuelle de cette année en août, comme tu dis là, en Europe, Mhm, va se mhm. consacrer dans l'univers de la mort en relation avec les mêmes aides que tu connais de la fameuse rivière. D'accord. Donc, et putain, et tu vois, je le dis, je dis au pari, parce que je connais à la c'est 2 jours avant, ils m'ont dit tout le monde soit dit, je n'étais pas informé. Parce que là, on est obligé, on a mis les quotas. Tu vois, la fédération qui n'existait pas a vu le jour. La fédération s'est installée. On a lancé les IQUA, on a lancé les Mhm, centres, on a lancé les activités. Sauf que je suis en train de vous dire, hé, les Mpangui, on se voit en Allemagne pour la création du corps des cristal. On se voit en Allemagne exactement, pour l'activation de exactement. ça. Donc, je pense que les Mpangui écoutent. Maintenant, pour les Mpangui qui continuent à dormir, quand UNAS sait qu'on veut atteindre telle personne, telle quantité de personnes et qu'on va clôturer les inscriptions, il faut, je ne m'aimerais pas que les gens viennent m'appeler, tout moi, mais je veux être là. Mais j'ai dit non, il faut aller voir Ngaounas. On avait déjà parlé de ça. Mm, C'est la seule RIC depuis que Moutou existe qui a été prévue une année en avance, maman. tout à fait. Tu as vu ça, non? J'ai mis ça une année en avance. On n'a jamais fait ça. Hein? On a mis Mm, toute une année, on a dit, bon, on va c'est leur vrai. laisser toute une année pour se préparer. Parce que l'année de 2026, beaucoup vont subir la perte de leur boulot. Vous avez vu, c'est parce que les gens ne suivent pas comment Amazon, comment ils sont de virer les gens et les suicides aux États-Unis. Mm, Et puis la suite de ce qui se passe là. Parce que pour ceux qui ont les yeux pour voir ce qui se passe là, au Moyen-Orient, vous aurez l'impact quand les Iraniens vont bloquer le passage des carburants. On va voir. Ah, en fait, laissez tomber, c'est chaud. Papa, Alfredo, préparez-vous parce que ça sera chaud. C'est Hier, chaud c'est déjà, vraiment ça chaud. commence Oh, déjà. papa, Chypre a été touché. Ils ont tiré depuis l'Iran jusqu'au vers la Grèce. Vous pensez que si les Iraniens tirent à Chypre, vous ne voyez pas que l'Europe va rentrer en marche? Mais si l'Europe monte en marche, c'est les enfants de certains Congo, Kamit qui m'écoutent, qui vont être enrôlés en France. Après, vous allez dire, Exactement. mais on ne veut pas. On vous l'avait prévenu. On ne vous avait pas dit que préparez-vous et puis rentrez, allez construire quelque chose en Afrique pour se cacher dans la forêt. Les gens me disent, toi, tu as dit, il faut aller se cacher. Et puis tu l'as dit en public. J'ai dit, moi-même, j'ai fait pareil. Je suis venu chez moi, j'ai construit. 2 jours, ça m'a pris. Donc, en fait, je fais des choses, je dis copier. Après, ils disent, mais tout moi, et pour au cœur de l'Afrique, là, je vous parle, je suis encore en Afrique. Je suis en Voilà, Afrique. tout moi, il faut me réserver une petite parcelle puisque moi, Papa, les moi, gens je ne ne peux veulent pas pas prendre écouter. Air Rwanda, tu vois, tu sais. Et en plus, on se rend bien compte que il y a des problèmes avec l'uranium du Niger. Vous avez vu à Orano, il y a des problèmes avec l'AES. Mais j'aime pas les choses qui arrivent. Si les gens ne sont pas préparés dans Mengaka, la connaissance des armes scalaires, tout ce qu'on a fait comme travaux donc les 5 ans passés, la préparation jusqu'à 2025. Maman, Mm, mm, mm. que veux-tu qu'on fasse encore, maman Mba? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Bon, Mais tout donc, moi, je à un reviens moment sur... donné, on va dire, Antoine a dit, mais on n'a pas écouté trop tard. Moi, je vous dis, prenez le temps de savourer et d'apprendre. Oui, papa, maman, Mba, m'attends toi. Matondo, papa. M'attends. Papa, alors, Yampang, pour terminer, parce qu'il faut qu'on termine un jour, vous êtes d'accord? Kimazayu, Lenvo, Basinga Mbote. Mbote Ntouma, Ah, Mbote, Mpang, Kimazayu. Comment tu vas? je vais très bien. Bon, ton C'est nom est toujours puissant, hein, dans... papa? Avant. Quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Kimazayu, tu me te rends compte? On t'écoute, papa. Non, c'est toujours dans l'optique de te soutenir dans ce que tu fais. M'attends toi, papa, Et, m'attends. et c'est vrai qu'on n'est pas pleinement actif dans l'école, mais nous sommes des mpingues dans l'ombre. Et avant ma question, je souhaitais te signaler et signaler à tous les mpingues que j'ai créé une école qui diffuse des enseignements en ligne afin de sensibiliser les enfants depuis l'école primaire. Et ça se passe chaque week-end et on en profite donc pour expliquer les concepts complexes. Et je pense que c'est une bonne initiative qui permet aux enfants de s'éveiller plus tôt, quoi. Donc voilà un peu ce que je fais pour Ah, c'est accompagner. magnifique, papa. On Non, n'est mais pas vraiment, encore... c'est pour dire à papa Alfredo qu'il y a des gens qui travaillent. Ben voilà. Tu as le site de... Tu peux mettre dans le... Non, c'est une école physique. Ah, ok, d'accord.
Mais Allô? vous avez un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça, non? Bon, le groupe WhatsApp, c'est le groupe des enseignants. Les enseignants ne sont pas tous de la culture qui monte tout ça. Ouais, Mais, c'est pas ça que tu fais mon tour. Non, je veux dire pour qu'on puisse relayer aussi l'info, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vous écoute. Et si tu as un groupe, quelque chose comme ça tu me mets, et puis moi aussi, je partage. On ne sait jamais. Il y a certainement d'autres aussi qui sont... Bien sûr, bien sûr. Donc, je reprendrai contact avec vous à travers l'école pour qu'on va voir ensemble comment mettre ensemble Il n'y les a pas de forces souci. et aller de l'avant. Donc, Ok. papa, Alfredo, il faut passer par la fédération. OK? Ah, ok. Ouais. Donc, toi, papa Kimazayo. ma question, bon, c'est pas pratiquement une question, c'est juste que je me rends compte que les choses sont en train de s'emboîter dans la mesure où, par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, tu as dit que le Nzambi renvoyait au 3. Déjà, on sait que la numérologie Congo, le 3, c'est quelque chose. Et ça correspond avec les travaux de Yaya Kimoya, qui a effectué les travaux sur le massif de Lovo. Et d'après ces travaux, elle a conclu que en Kikongo, on pouvait décortiquer le tétragramme. Parce que par rapport aux arts rupestres qu'elle a découverts dans le massif, elle affirme dans ses documents, dans ses travaux, que le tétragramme en Kikongo peut être décortiqué. Et ça rejoint les travaux du pasteur professeur Melo Josias, qui a écrit un livre que, d'après ses recherches, il a fait une étude comparative entre le hébreu ancien et le Kikongo. Et pour lui, il n'y a pas de doute, la langue primordiale, c'est le Kikongo. D'où ma question. Mais plus que même de la grotte de Levo, la grotte, les peintures rupestres qu'on a retrouvées au pays montrent que, en fait, les Juifs pensent que c'est l'écriture pré-hébraïque. Tu vois, c'est-à-dire que l'origine de l'hébreu, la construction de la langue hébraïque vient de ces symboles gravés dans les grottes au Congo. Tu vois comment ils commencent à faire ça? Ils veulent mettre un pont entre cette culture au cœur de l'Afrique centrale et la culture hébraïque, puisque dans les livres des anciens qui ont colonisé l'Afrique, ils ont découvert une parenté linguistique entre l'hébreu ancien et le Kikongo. La structuration des phrases, tout est identique. Et ils ne comprenaient pas comment se fait-il que les anciens Congos, en fait, les Congos parlaient comme les Hébreux, en fait, les Juifs d'aujourd'hui là. Tu vois? Et donc, les travaux de la grotte montrent en effet que exactement les anciens disposaient d'une connaissance, d'un savoir qui a été transmise, puisqu'il y a une parenté aujourd'hui entre les Sumériens, dont le nom exact en sumérien même, c'est les Bankengi. Ok. Je pense que tu es informé de ça, hein? Oui, je suis informé. Et voilà, les Sumériens s'appelaient Bankengi, les gardiens, qui, en effet, était un mot purement Kikongo. Et en plus, ils utilisaient une écriture cuneiforme. Et lorsque vous prenez le Kikongo, vous allez constater que pour dire écriture, nous disons pointe. Et pour dire, une sonso, comme on dit, hein. Et puis, vous avez une sonika, une sonoki. Exactement. Donc, c'est la seule tradition qui combine écrire, écriture et l'écritoire. Mais de la forme cuneiforme, au sens sumérien du terme. Donc, dans la tradition, nous savons que les Bakongo, qu'on appelle les Basunzi, venaient du Soudan, des anciens, parce que Sounda, Basunzi, Soudan, qui sont les bâtisseurs de la tradition Congo primordiale en Banzako. C'est pour cela que, pour avoir une vision des Congos, il faut voir toute la planète, en fait. Mais si nous regardons les Congos, vu dans le prisme Congo en Afrique centrale, nous biaisons l'équation. Parce qu'on retrouve les Congos partout sur Terre. C'est comme si la planète nous appartenait. Tu vois le dilemme? Ok, exactement. C'est pour cela que notre frère Josias, le pasteur Melo, explique dans ses travaux que Nimérode, que lui, il pense que Nimi Alukeni, le grand Nimi Alukeni au Congo, c'est lui qui gérait Babylone. Tu imagines? C'est un vrai délire. C'est un vrai délire. Et regarde, les enfants sont vont les bénir à Bruxelles et à Paris.
Les descendants, non. Il y a des moments, on est triste, on se dit, mais c'est pas possible. Mais puisqu'on ne fait pas des combinaisons, hein, les gens ne connaissent pas l'histoire du continent, ils ne lisent pas nos écrivains. Hein, quand tu parles des livres comme des pasteurs Mélo, la parenté linguistique entre le latin ancien et le Kikongo, la parenté linguistique entre le... Attendez, lorsque tu lis de tels bouquins, lui, il est en tant que linguiste, il fait son boulot. Et il faut qu'on puisse s'interconnecter aux travaux des autres pour devenir plus puissant. Wadiafwa, Chikadju. Exactement. Et la question que j'allais poser à tout le monde, le projet Congo, est-ce que c'est un projet hérité ou c'est un projet mis en place? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un projet hérité. OK. Parce que, en fait, pour comprendre vraiment la tradition Congo, il faut faire un grand travail mental et comprendre qu'il venait d'ailleurs. Les Congos viennent de Kachupa. Je vous avais fait un Kabula pour vous montrer que... Attends, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Les Congos venaient de Kachupa, papa. Mais Kachupa, ce n'est pas l'Afrique là. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Ici, tu as, alors je vais à image. Ici, tu as la constellation de Cassiopeia. Regarde bien ici. Ça, c'est une constellation dans le ciel, des étoiles alignées. Et cette constellation est appelée la constellation de Cassiopeia. C'est ce que tu vois ici, la Cassiopeia. Exactement. Qui est le mot qui Congo pour parler du continent africain. Hein. Tes anciens appellent le continent africain Katiopa. On est d'accord? Exactement. Les Grecs l'appellent Cassiopeia. Sauf que ce que nous ne savons pas, c'est que lorsque tu prends les lignements des planètes autour de la constellation Cassiopeia, regarde, là on est dans l'espace. Ça donne exactement la carte de l'Afrique. Exactement. Tu vois ça? Oh, oui. C'est l'Afrique là, mais on n'est pas sur Terre. Et comme je l'explique toujours, lorsque vous prenez, voilà, regarde, tu vois Cassiopeia? Exactement. Et tu vois dans le ciel en question, dans les étoiles, tu as la carte de l'Afrique qu'on appelle Cassiopeia, donc la constellation de Cassiopeia, qui est juste dedans. Et puis ici, tu as Andromeda, qui est l'Égypte des pharaons. Exactement. Mais dans le ciel, hein, père. Bon, attends, je n'ai pas fini encore. C'est pour ça que je dis aux gens, mais écoutez la voix qui crie dans la forêt. Mais c'est quoi notre problème? Regardez, lorsque vous prenez, je vais prendre, alors, c'est la constellation, je vais prendre, est-ce que je peux mettre mythologie à côté ici, là? Vous allez comprendre une chose. Voilà, mythologie. Regarde, lorsque je prends, est-ce que, je sais pas, voilà, ici, Wikipédia, par exemple. Regarde ceci, papa. Là, c'est les Grecs qui ont laissé les mythes grecs. Regarde, pour parler de l'Afrique, mais l'Afrique dans le ciel. Dans la mythologie grecque, Cassiopée, comme en Kikongo, hein, nous on dit Cassiopa jusqu'à aujourd'hui. En grec, Cassiopéia est l'épouse de Céphée. Est-ce que tu vois? Ok. Roi d'Éthiopie, papa. Roi d'Éthiopie. Donc, elle est notamment connue par la légende de Persée. En fait, il y avait un problème. Dans la mythologie grecque, on dit que non. Elle prétendit un jour qu'elle-même, ou que sa fille Andromède, dans Andromède à l'Égypte, était plus belle que les Néreides et les sirènes de la mer. Et elle aussi, d'une très grande beauté. Outrés par cette insolence, les nymphes demandèrent à Poséidon, le dieu de l'eau, le dieu de la mer, de les venger de cette insulte. En colère, le dieu envoya un énorme monstre marin nommé Cétus, ravager les côtes de quoi? L'Éthiopie. Les tempêtes. Mais vous savez bien que les Grecs parlent l'Éthiopie, ils parlent les Africains. Hein. Et le Cassiopéia, c'est les cartes de l'Afrique. Hein. Ça, c'est la mythologie. Exactement. Ça, c'est l'enseigne. Ça, c'est la mythologie, ça. Mais sauf qu'ils parlent de vous. Et puis, ils disent encore, les tempêtes furent si violentes que paniquer s'est fait. Ça veut dire le roi d'Éthiopie alla demander conseil auprès d'écrit l'oracle de Imana. Regarde, Amon, dont on parlait tout à l'heure avec le papa, tout à l'heure. Okay. L'oracle d'Amon, c'est en Égypte. Ils sont partis pour regarde,
Demandez la question au oracle d'Amon. Le temple d'Amon, situé à Siwa, se dresse au nord du rocher, l'antique capitale de l'Oasis. Son oracle a joué un rôle décisif dans la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, ainsi de suite. L'oracle d'Amon de Libye. Pour ceux qui comprennent comment on joue avec les mythes, on est en train de raconter une histoire de la chute de votre continent, mais dans un mythe. Et on vous dit ici que pour arrêter le dragon, l'animal, il fallait la tête de Médusa, devant le dragon. Les mystères sacrés du Rastafarisme, les cheveux, nos cheveux tressés Rasta. Tout ça est expliqué dans les mythes. Les mythes sont là. Les mythes. Donc, Andromède, Persée, Céphée, c'est tous. Et on fait Cassiopée. Tout ça là, papa, c'est que les Africains. Persée, c'est le roi d'Éthiopie. Céphée, c'est le roi d'Éthiopie. Et même quand tu vois la carte en question, on te montre où se trouve, regarde, quand tu vois la carte, ça c'est Andromède. Quand tu vois la carte de Cassiopée, parce que voilà ici. Quand tu vois la carte de Cassiopée en question, ici, tu as ici Andromède, Cassiopée, tu vois, tout ça. C'est fait, regarde, c'est fait. Tu vois, c'est fait. Exactement. C'est où? C'est pas là où tu bon, tu as tout compris. Donc, je m'arrête là pour ne pas choquer certaines sensibilités. Et pourtant, c'est une mythologie qui existe. Hein. C'est fait. C'est des faux potes noirs, quoi. Vraiment. C'est quoi le délire? Mais c'est dans le ciel, papa. Et tout, moi, je vais faire, je sais pas, si tu me permets, si j'ai encore une petite minute. Oui, on t'écoute, papa. Je suis en train de faire un travail pour permettre à nos enfants de réapprendre leur langue maternelle. Donc, j'ai commencé par le Kikongo. Et une fois en pleine méditation, bon, j'ai eu un message qui me dit on ne peut pas apprendre le Kikongo authentique ou vocaliser le Kikongo si on n'a pas le Zola. C'est-à-dire que ça a insisté et j'ai compris que les personnes qui peuvent vocaliser le Kikongo ou les langues primordiales africaines, tant qu'il n'y a pas le Zola, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste... J'ai fait une expérience. Tu connais l'expérience du riz, l'expérience où on prépare le riz, on met dans des pots. On a fait ça à l'époque Kimoutou. J'ai fait ça avec les Mpangui, pour ceux qui m'écoutent là. Et puis, on avait dit qu'il fallait mettre sur les pots Zola, ou bien, par exemple, Zola, l'amour, et l'autre, je ne t'aime pas, ou Zola. Exactement. Mais chez Mpangui, ceux qui avaient utilisé le mot Zola sur le pot de riz, les a pris. Et pourtant, le mot Zola veut dire amour. Pourquoi l'amour qui a été vocalisé par les Mpangui a eu l'effet inverse? Conclusion, celui qui vocalise le Kikongo, mais qui ne vit pas la fréquence du mot Congo, peut lui-même se faire du mal. Exactement. Et c'est pour cela que je dis souvent aux gens, lorsque nous parlons Kikongo, à l'époque des anciens, c'est la langue des initiés. Les gens ne parlaient pas Kikongo dans la rue comme on parle au Kikongo aujourd'hui. Parce que n'oublie pas que les variantes comme le Bémbé, le Téké, le Mochi, le Vili, le Pounou, le Lari, tout ce que tu vois comme différentes variantes, c'est ce que nous on utilisait. Mais le Kikongo que nous on vocalise, on dit Nzambi, regarde, toi tu parles avec Kikongo? Oui, oui. Lorsqu'on dit Yimbi, ça veut dire quoi Kikongo? Bon, avec la traduction biaisée, c'est ce qui est mauvais, quoi. Ce qui est mauvais. Bon, ça veut dire que lorsque tu dis Nzambi, Nzayambi, ça veut dire quoi? La traduction biaisée. La traduction biaisée, soit c'est un territoire qui est mauvais, quelque chose comme ça. Ou le monde du mal. Exactement. Ça veut dire que quand quelqu'un est à l'église et qui n'est pas initié dans l'ordre Congo et qui vocalise Nzambi, 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 il est en train de dire le monde du mal est le monde du mal. Est-ce que tu me comprends? Exactement. Zola Mpangui, je m'arrête là pour ne pas choquer les Congos. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Maintenant, de toi, papa, ça va aller. Nous sommes ensemble. Ok, voilà. Ça marche. Matondo à tous les Mpangui, Zola, Kiese, Namayangi, à tout le monde. Nous sommes de retour. Je pense que vous le constatez par vous-même. L'énergie est là, la puissance est là, le Zola est là. Maintenant, mettons-nous en marche. Aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement que les Mpangui comprennent que Nzambi, c'est plus puissant que le mot Dieu et que cela puisse s'installer au plus profond de nos âmes. Zola, à vous tous,
On se retrouve peut-être demain avec l'aide de Bakulu. C'était en effet votre mfumu, Nswadi Kimbazi, Ntuma de l'ordre sacré du Congo Diamona, Kese, Namayangi, Matondo Mamiki.